Bon, donc bonjour à toutes. Donc du coup, on va aujourd'hui faire un point sur le CFU. Donc du coup, on va faire ça en trois temps. On va faire dans un premier temps tout ce qui nécessite, donc avant de passer le CFU, toutes les vérifications à faire, pour qui vont essentiellement être en ce qui concerne le pointage et la production du grand livre pour votre réunion éventuellement des finances ou de l'Assemblée délibérante. Dans un deuxième temps, on fera le point sur la production du document budgétaire du CFU, tous les éléments à rajouter et autres. Et dans un dernier temps, on ira faire un point sur l'affectation du résultat. On aura donc le résultat de l'année avec le CFU. Et donc, du coup, on ira faire un point sur l'affectation du résultat avant de saisir donc le budget, donc ça qui est dans un autre webinaire. Si par cas vous avez des questions ou autres, donc du coup à chaque fois, je vous dirai, donc là, écoutez, j'ai fini ma démonstration, est-ce qu'il y a des questions particulières? Si oui, du coup, ou vous mettez dans le chat, ou vous ouvrez votre micro et il n'y a pas de souci, on échange de vive voix. Ok, bon, ça marche. Du coup, on va démarrer. Donc, je suis donc sur l'exercice. Tout le monde a mon écran, donc tout le monde a le partage d'écran. Vous avez bien là, super. Donc, on est en fin d'exercice, donc du coup, on en est à contrôler, donc on passe plus d'écriture, donc la trésorerie nous a demandé de plus passer d'écriture, Donc, on va maintenant faire le pointage, puisque du coup, on avait quelque chose qui s'appelait comme ça dans le précédent logiciel. On va voir qu'on va pouvoir récupérer la même chose dans Kayla, un tableau qui nous permet, en l'occurrence, de faire le pointage avec la trésorerie. Alors, on a ici donc, on est bien sur 2025, donc on a la fin de l'exercice 2025. Pour faire mon pointage, donc je vais aller me créer un tableau dans budget, consultation des crédits, exécution budgétaire. Voilà, donc dans l'exécution budgétaire, on va lancer ce tableau sans précision aucune, on va lancer le tableau comme ça brut. On va donc arriver avec un tableau qui va être sensiblement le même dans pas mal de consultations budgétaires, qui va être donc avec le signe ici, donc dépenses recettes, les imputations qui viendront se rajouter, le budget précédent pour information, le budget, les restes à réaliser au budget, donc 2025, encore une fois, le budget supplémentaire, les décisions modificatives, les virements de crédit. Tout ça, ça nous donne les crédits ouverts. OK? Les trois petits points, alors je vais dérouler comme ça, ce sera peut-être plus clair, Les trois petits points, ça va être les loupes. Les loupes, pour rappel, pour celles qui ne se rappellent pas ou qui n'ont jamais trop vu, ça va nous permettre justement en face donc, de l'imputation, si je clique sur la loupe, ça va nous donner un visuel, un espèce de grand livre de l'article, en nous disant les inscriptions budgétaires, d'où elles viennent. Elles viennent ici essentiellement donc, du budget. Et les réalisations, donc, quelles réalisations il y a eu quelles écritures il y a eu sur cet article. Et en l'occurrence, si j'ai 5 écritures qui ont été faites. Et si par cas j'ai toujours des questions, je peux toujours accéder, quand le champ est bleu, rappelez-vous, j'ai toujours quelque chose derrière, donc je peux cliquer et accéder sur le mandat pour aller éventuellement consulter la facture ou autre. OK? Donc ça, c'était hop, ma petite loupe. Et de l'autre côté des loupes, donc en ce qui concerne l'encours des DM virement de crédit, tout ce qui est engagé, tout ce qui est facturé, tout ce qui est liquidé, tout ça, ça nous donne le total réalisé. Ok, donc de temps en temps, quand vous avez une discordance avec Helios, donc du coup on va venir au pointage après, faites attention parce que nous, ce qui nous intéresse là pour le pointage, ça va être seulement les mandats émis, les mandats et titres émis, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait dans votre logiciel et que vous avez envoyé à la trésorerie, donc qui a donc la même chose que vous, normalement. Donc les mandats titres émis et également les annulations, réductions émises. Donc ne vous fiez pas au total réalisé. Le total réalisé, pour rappel, il prend effectivement tous les mandats titres émis, ça, il n'y a pas de souci, mais il prend également tous les mandats en cours, titres en cours, donc le liquidé.
C'est-à-dire que du coup, tous les mandats titres qui ont une imputation, mais qui ne sont pas encore traités, donc comme ils ont une imputation, mais ils sont comptés dans le total réalisé. Le facturé, même principe. Toutes les factures que vous avez en bannette auxquelles vous avez mis donc un article sur la facture, elle est comptée également dans le total réalisé. Les engagements, même chose. Une fois qu'il y a un article sur l'engagement, il est compté dans le réalisé. Et également, donc, quand vous avez une DM ou un virement de crédit en préparation, ben, c'est même la même chose, il est compté dans le réalisé. Donc attention vraiment quand vous faites votre pointage, hein, de ne pas prendre le total réalisé. Vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que vraiment on a émis, hein, en mandat titre ou en annulation en réduction, parce que du coup, c'est ce qu'on a produit et qu'on a envoyé à la trésorerie. OK? Oui, par exemple, moi ici, en total en dépenses, hein, ici en total réalisé, j'ai 1084. Par contre, en mandat titre émis, j'ai que 1 million 71. Parce qu'ici, j'ai 10 000 € en liquidé, c'est-à-dire que du coup, j'ai un mandat là, qui doit être en cours en cours de saisie, où il y a un article qui est renseigné, mais voilà. Mais par contre, celui-là, il n'est jamais parti à la trésorerie. Donc, bien entendu, dans le pointage, il n'existera pas celui-là. Donc, ce tableau-là, il est très bien parce que du coup, il est plutôt complet. On va voir comment est-ce qu'on va faire pour ben, se rendre un tableau de pointage plus facile à lire. Parce que du coup, il faut faire attention à cette colonne-là. Donc, les autres, elles nous polluent un peu la lecture. Donc, on va faire en sorte de se l'enlever. Dans tout le logiciel et tous les tableaux qui sont similaires à celui-ci, vous avez au-dessus quatre petits boutons. Donc, je me répète, les deux petits plus ici nous servent à tout ouvrir, l'arborescence. Les deux petits moins vont nous servir à tout fermer. Quand je vous parle d'arborescence, vous voyez, ça vous évite donc de cliquer sur les deux petits plus, ça vous évite de tout ouvrir en faisant plusieurs clics, hein. Juste un petit rappel en ce qui concerne l'arborescence, donc c'est-à-dire tous les petits clics qu'on fait là. Le développement le plus haut, là, les dépenses, c'est ici qu'on va avoir par exemple, le total des dépenses. Dès qu'on clique et qu'on a une arborescence inférieure qui s'ouvre, donc en l'occurrence là, la section, c'est-à-dire que le fonctionnement, il me donne un sous-total. Il me dit que sur le fonctionnement, c'est 620 000 €. Parmi les 1 million 54, j'en ai 620 ou 629, le 620 qui est concerné par le fonctionnement. Si je clique encore, j'ai une autre arborescence qui déroule, donc ce sont les chapitres. Dans le fonctionnement où il y avait 600 000 € de prévus, ben, au 0,11, j'ai 354 000 € de prévus. Au 0,12, j'ai 138 000 euros. Et dans ce 0,12, si je clique encore, pour aller jusqu'au bout de l'arborescence, ben, dans les articles, donc sur les 138 000 € prévus au 0,12, j'ai 2 100 € prévus au 62,18, 1 600 prévus au 633, ainsi de suite. Voilà, c'était juste un petit rappel pour la lecture, que vous soyez vraiment que vous maîtrisiez ce tableau-là, parce qu'encore une fois, si vous le maîtrisez, vous allez pouvoir sortir les tableaux que vous voulez. OK? Donc les deux petits moins, je répète, ils servent à tout enrouler. Le carré flèche, il va nous servir à exporter le tableau qu'on a en dessous. Donc, c'est-à-dire que si on ne l'a pas travaillé, ben, il va exporter ce tableau-là. Il l'exporte de manière PDF et il exporte également Excel. Alors, Excel, ça va être un format SLK. Un format SLK, en fait, ça va être un import de données qu'il va insérer dans un fichier, dans une fiche Excel, sauf que dans cette fiche Excel, il n'y aura ni mise en forme, ni calcul. C'est juste des données qu'on renseigne dans des cellules. Donc, si vous faites ça avec ce format-là, il faudra vous faire le calcul donc, des cellules et le mettre en forme comme ce qui vous convient. OK? Et dernier bouton qui va nous intéresser ici, c'est une roue crantée. Alors, tout le monde n'a pas la roue crantée. Si vous avez déjà des paramétrages enfin des configurations qui sont préparées pour le tableau, potentiellement, vous avez un nom de configuration, là. Donc, vous allez cliquer dessus et cliquer sur Gestion après. Et nous, celles qui sont comme moi, qui n'ont pas de configuration encore, on va cliquer sur la roue crantée. Voilà, celles qui ont une configuration ou celles qui sont comme moi, maintenant on va cliquer sur le petit plus maintenant, pour rajouter une configuration. Hein. Pour rappel, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de travailler le tableau qu'on avait en dessous parce qu'il était trop dense en termes d'information, même s'il est très intéressant. Mais là, pour ce que je veux, ben, je veux faire une configuration particulière. Et donc, cette configuration, on va lui donner un nom. Et dans modifier le nom ici, ben, je vais l'appeler, moi, par exemple, pointage, pour un petit peu retomber sur ce qu'on faisait avant. Donc, je l'appelle pointage, par exemple. Et après, là, je me retrouve avec deux grands pavés, les colonnes choisies et les colonnes de regroupement.
Pour l'instant, les colonnes de regroupement, elles ne m'intéressent pas trop ici. Ce qui m'intéresse réellement, moi, c'est les colonnes choisies. Et là, vous allez retrouver avec imputation, BPREC, BP, reste à réaliser, ainsi de suite. Là, vous reconnaissez les colonnes qu'on avait dans le tableau. OK? On a dit que nous, celles qui nous intéressaient surtout, c'était ici donc les mandats titres émis et les annulations réductions. Alors, moi, ce que je vous propose comme tableau, et après vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez rajouter des colonnes, supprimer des colonnes, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais garder les imputations et je vais supprimer les autres. Pour supprimer des colonnes, en face ici, vous avez une petite croix. Je vais supprimer le budget précédent. Je vais supprimer le BP, les restes à réaliser, le budget supplémentaire, les DM, les virements de crédit. Voilà. À la gauche des loupes, hein, je vais conserver les imputations et les crédits ouverts. Les trois petits points ici, ça représente les loupes. Ah non, les loupes, je vais les conserver parce que c'est toujours intéressant de pouvoir aller visualiser ce qu'on a fait. Donc, je garde les loupes. De l'autre côté des loupes, j'avais l'encours DM à l'engagé, tout ça. Non, non, moi, je veux juste conserver mandat titre émis. Donc, je supprime tout ça. Et annulation, réduction. Et même le total réalisé, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop pour aujourd'hui. OK? Donc, j'ai juste supprimé des colonnes. J'ai conservé imputation, crédit ouvert, les loupes, mandat titre émis, annulation, réduction émise. Tant qu'on est sur ce tableau-là, donc là, on a vu comment on supprimait des colonnes. Si je veux rajouter des colonnes, mais juste au-dessus, j'ai un pavé déroulant qui me permet d'ajouter des colonnes. On va dire n'importe quoi. Je vais rajouter le libellé, tiens, des articles. Je clique et ça m'a rajouté une colonne en fin de tableau. Sauf que du coup, moi, je préférerais l'avoir juste après imputation. Donc, je vais cliquer gauche sur la ligne, je vais conserver mon clic gauche appuyé et je vais la déplacer et je déplace mes colonnes. Donc, vous avez vu comment on supprime, comment est-ce qu'on ajoute et comment est-ce qu'on modifie l'ordre des colonnes. OK? J'ai terminé mon tableau, je valide. Voilà. J'ai validé ma configuration, là, j'ai validé donc mon tableau. Ici, donc, je vais avoir maintenant dans mon tableau que j'ai ici, j'ai bien mes imputations, j'ai bien l'article, enfin le libellé de l'article, excusez-moi. J'ai également mes crédits ouverts, donc encore une fois, de manière informative, hein, ça ne va pas me servir à grand-chose, mais c'est juste de manière informative. J'ai mes loupes qui peuvent me servir. Et surtout, ce qui m'intéresse dans ce tableau-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc pour le pointage, donc vous avez le Helios qui est ouvert, ou alors vous avez un document, voilà, vous êtes sorti un document de la trésorerie, je ne sais pas. Et vous avez donc, vous allez faire le pointage pour vérifier, donc, à la lecture, au 60 611, il est impératif que dans Helios, j'ai 23 697 euros moins zéro en l'occurrence, puisque j'ai pas d'annulation-réduction. Hein, si j'avais une annulation-réduction, hein, elle viendrait en soustraction hein, au mandat titre émis. OK? Donc, ce qu'il faut que je trouve dans Helios, c'est les mandats titre émis moins les annulations-réductions. Pour faire votre pointage, donc vous pouvez utiliser donc ce tableau-là. Bien entendu, peut-être que ce que vous allez faire dans un premier temps, hein, plutôt que de partir à l'article et d'être vraiment affiné dans les recherches, vous allez peut-être commencer par rechercher que le fonctionnement en chapitre. Hein, donc ici au 011, ben moi j'ai 250 461 euros. Combien il y a dans Helios? Hein, si c'est le même montant, bon, très peu de chances que ce soit quand même différent. Bon, après, vous pouvez pousser jusqu'à l'article quand même pour vérifier. On ne sait jamais, ça peut arriver des hasards malheureux. Hein, mais au 012, j'ai 109 000 euros 565. Combien j'ai dans Helios? Ah, j'ai pas ça. Si j'ai pas ça, je déroule mes articles et je vérifie article par article. Grosso modo, il y a deux possibilités. Il y a deux grands cas qui arrivent le plus souvent pour une discordance entre votre compte administratif, en l'occurrence ce que vous avez dans le logiciel, et ce qu'il y a dans Helios. Le premier cas, ça va être un bordereau que vous avez envoyé qui n'est pas acquitté. Hein, c'est-à-dire qu'il est KO. Donc ça veut dire qu'en fait, il a été signé par l'autorité, enfin par votre président ou votre maire, hein. Et par contre, quand il est parti dans Helios, ben, il n'est jamais arrivé dans Helios parce qu'il a trouvé une erreur. Donc, du coup, il n'est jamais parti à Helios, dont la trésorerie l'a jamais reçu. Donc, voilà, vous aviez un bordereau KO, vous n'avez pas traité vous n'avez pas fait attention. Et donc, vous avez bien les montants chez vous, mais la trésorerie, n'ont pas les montants. Premier cas. Deuxième cas, ça va être un bordereau qui est signé, qui part à Helios. Mais par contre, la trésorerie, ben, il manque des informations, donc il vous rejette le bordereau ou un mandat en particulier. Vous envoie via l'épaisse retour, il vous envoie le rejet à effectuer. Hein, alors vous oubliez
peut-être de traiter le rejet ou autre. Donc, c'est-à-dire que eux, ils seront à zéro et vous, vous aurez encore les montants dans votre logiciel. Donc, discordance. La question, si on peut imprimer, donc Isabelle me pose la question, est-ce qu'on peut imprimer les tableaux? Donc, dès que vous avez un export, Isabelle, vous pouvez imprimer. Hein, vous avez toujours la possibilité d'exporter les tableaux. Si vous pouvez exporter, vous pouvez imprimer. OK? Donc voilà pour le pointage, voilà, vraiment qui va être, voilà, encore une fois, hein, vous faites au chapitre, hein, vous contrôlez les montants, si c'est exact, bon, il y a très peu de chances quand même qu'il y ait d'erreurs dans les articles, mais voilà, on ne sait jamais, donc vous vérifiez, excusez-moi, à l'article également. Voilà pour le pointage, hein. Donc c'est à peu près ce qu'on avait avant, donc du coup ça nous sert exactement à la même chose, donc du coup on utilise ça pour vérifier avec la trésorerie. Autre élément qu'on nous a réclamé également, qu'on avait donc comme support notamment des réunions de finances ou des réunions de CFU ou autre, hein, c'était le grand livre. Alors le grand livre dans le logiciel, on a deux possibilités. La première qui est prévue pour ça, ça va être donc dans État. Avant d'aller au grand livre, excusez-moi, juste pour vous préciser qu'en fait, ce paramétrage qu'on a fait là pour le logiciel, ce paramétrage, vous allez l'avoir, donc on l'a fait sur la commune en 2025, vous l'aurez pour tous les exercices et tous les budgets maintenant, hein. Vous le faites une fois et vous l'avez pour tous les exercices, pour tous les budgets. OK? Et la formation initiale n'est pas supprimée, bien sûr, hein. Le tableau que j'avais au début n'est pas supprimé. Quand j'ajoute un, ça vient en plus comme configuration, hein. Donc, c'est-à-dire qu'ici, j'ai deux configurations maintenant. Et si par cas, ben, ça arrive souvent la question également, j'avais sorti un tableau l'année dernière au maire, il me redemande la même chose, je ne sais plus comment j'ai fait, est-ce que vous pouvez m'aider à le faire? Mais en fait, là, vous n'aurez plus besoin de nous, puisqu'en fait, vous allez faire une configuration. Donc là, dans gestion, vous pouvez rajouter également des configurations, hein, autant que de tableaux demandés, hein. Si par cas, vous avez un responsable finance, ben, du coup, vous lui faites un tableau parce que lui, peut-être qu'il va vouloir quelque chose de particulier. Monsieur ou Madame le maire va vouloir un tableau particulier, ben, vous lui faites également, hein. Et vous pouvez sortir, hein, juste en changeant ici la configuration. Vous vous mettez sur le tableau que vous voulez. Comme disait Isabelle, si vous voulez l'imprimer, mais vous l'exportez et vous le fournissez donc par mail ou papier, en l'occurrence, s'ils le veulent papier. Alors, le compte de gestion, là, Natacha me pose une question. Est-ce que la trésorerie va nous envoyer un compte de gestion? Alors, c'est la spécificité du CFU, là, en l'occurrence, Natacha. Vous n'avez plus de compte de gestion, hein. Donc, en fait, avant, vous aviez un compte de gestion et un compte administratif que vous alliez vous produire. Là, aujourd'hui, en fait, c'est un compte financier unique. Donc, en fait, il est donc, vous envoyez une première production à la trésorerie, il le complète et c'est avec celui-ci donc que vous allez voter. Donc, vous allez envoyer ça à la préfecture. Voilà. C'est, juste, mais on va y venir après, hein, Natacha, pour le CFU. Voilà, donc juste pour vous dire que les configurations du tableau, ben, une fois qu'elles sont créées après derrière, hein, hop, elles partent, elles restent, pardon, excusez-moi, elles restent définitivement dans votre logiciel tant que vous ne les supprimez pas. Pour revenir au grand livre, on va se positionner dans État, fiche budgétaire. Et donc ici, on arrive sur un tableau qui nous permet donc de choisir ici un budget, hein, peu importe lequel, hein, l'année, l'exercice en l'occurrence sur lequel on veut le tableau, et ici donc dépenses ou recettes. Bon, le reste, vous pourrez aller jeter un œil si vous voulez, mais grosso modo, dépenses ou recettes par rapport à ce qu'on cherche. Si je lance ce tableau, voilà, je vais avoir ben, exactement le même que tout à l'heure, hein, si ce n'est qu'il me manque les mandats titres émis. C'est pour ça que du coup, on se sert de l'exécution budgétaire pour faire le pointage, hein, parce que donc, il y a mandat et titres émis et annulation, réduction émise. Là, il n'y est pas. Et donc, ce tableau-là, en fait, si je clique en bas sur édition, je vais avoir la possibilité en fait d'extraire un grand livre en laissant le type d'impression sur fiche budgétaire détaillée, en laissant sur imputation, et après ici, ben, il y a du paramétrage à faire en fonction de ce que vous voulez en faire, hein. Mais grosso modo, si je lance l'impression avec ce tableau-là, donc avec l'édition de la fiche détaillée, de la fiche budgétaire, pardon, je vais me retrouver avec un document, hein, qu'on connaît, hein, c'est-à-dire du coup avec un tableau qui reprend les prévisions, l'exécution budgétaire et le détail des écritures qui ont été passées. Donc, s'il veut bien
Accéléré, voilà, super. Voilà, juste pour vous donner un exemple sur donc il y a des écritures, voilà. Ben, mon 6611, j'ai dû budgétiser, bon, c'est écrit en petit, hein, donc je vous économise voilà, la lecture, hein. J'ai mon budget, j'ai mon réalisé, hein, donc j'ai mon facturé, mon engagé, mon liquidé éventuellement si j'en ai, et j'ai le détail des écritures que j'ai passées. Voilà, ça ressemble à peu près au grand livre qu'on avait avant. Bon, alors là, il y a 79 pages que pour les dépenses. Potentiellement, vous voyez, moi, il y a une page par article, hein. Donc, du coup, potentiellement, on pourrait remonter, si vous voulez, les tableaux pour venir combler l'espace blanc ici, hein. Ça, c'est dans les configurations juste avant. Bon, sachez qu'il y a cette possibilité-là. C'était une première possibilité pour se faire le grand livre. La deuxième possibilité pour sortir un grand livre, ben, on va aller se paramétrer un tableau également. On va aller se positionner dans les dépenses ou les recettes, peu importe, mandat ou titre, et journal des dépenses ou journal des recettes. Donc on est dans le journal, là, encore une fois, journal des dépenses ou journal des recettes, en fonction de ben, si vous êtes dans les dépenses ou les recettes, bien sûr. Je lance, sans faire de recherche particulière. Donc juste pour vous montrer à quoi il ressemble, ce tableau. On a ici donc une arborescence qui part du type de bordereau. Donc il y a bordereau ordinaire et donc il y aura bordereau également d'annulation. Quand on déroule, il nous donne les mois. Quand on déroule, il nous donne les jours. Et après, seulement les numéros de bordereau avec à l'intérieur les pièces, donc les mandats en l'occurrence ici. Le nombre de lignes qu'il y a sur le mandat, c'est-à-dire que du coup, on pourrait potentiellement avoir un mandat avec plusieurs lignes à l'intérieur, hein, plusieurs écritures. Le tiers, bon là c'est que Alpi bien entendu. On a une colonne qui est cachée ici, qui est l'objet du mandat, hein, ou du titre. Une autre petite croix ici qui permet qu'il y a une colonne cachée. Donc les PJ, alors moi c'est une petite colonne parce que j'ai rien, mais vous qui avez des pièces jointes et qui arrivent de Chorus, hein, souvent l'intitulé il est très long, alors celle-ci colonne elle va un peu nous polluer la lecture, donc je vais la sortir, on la sortira après celle-ci. Il va me donner l'article et il va également me donner l'opération d'équipement si j'en ai, hein, et le montant, donc encore une fois avec des sous-totaux. Hein, ici, donc en janvier, j'ai fait 1 million d'euros, j'ai fait 11 millions le 20 janvier, 11 000 euros, pardon, le 20 janvier. J'ai fait 11 000 euros sur le bordereau numéro 4. À l'intérieur, j'ai fait ce titre, ce mandat, ce mandat, ce mandat, bon bref. Ce tableau-là, il va nous permettre de pouvoir nous sortir le grand livre. Pour ça, il va falloir qu'on le retravaille. Pour le travailler, on vient de voir comment. On va utiliser le paramétrage. Même chose, celles qui n'ont pas de paramétrage encore, vous avez une roue crantée. Celles qui ont des paramétrages déjà effectués, vous allez cliquer sur la configuration qui est déjà en place et cliquer sur Gestion. Et une fois que vous arrivez là-dessus, vous cliquez sur le petit plus pour ajouter une configuration. Même chose, on va commencer par lui modifier le nom, et là on va l'appeler ben, Grand Livre, tout simplement, pour obtenir ce qu'on souhaite. Et là, on va avoir trois pavés. Le premier colonne choisi, celui-là maintenant, vous le maîtrisez. On a vu comment est-ce qu'on ajoutait, modifiait et supprimait des colonnes. Les colonnes de regroupement, ça, en fait, vous allez voir que c'est l'arborescence. On a vu que c'était par type de bordereau, par mois, par date et par bordereau, hein. Vous savez, quand on appuie sur les petits plus, hein, pour dérouler, voilà. Cette arborescence-là, elle est importante, encore une fois, puisque vous avez vu que ça fait des sous-totaux à chaque fois, hein. Donc c'est là qu'on va venir intervenir et c'est ça qui va être important pour comprendre comment marche le tableau. Et ici en bas, le tri, hein, en vous disant, mais les dates, je les mettais de manière décroissante, hein. Hein, donc les plus récentes en haut, hein. Les pièces, même chose, hein. Donc ça, c'est pareil, on va le modifier également. Donc pour avoir mon grand livre, donc du moins ce que moi je vous propose, hein, encore une fois, ben, je vais conserver les colonnes, sauf les PJ, là, je vais les sortir parce que bon, ça me prend une place pas possible et ça sert pas à grand-chose. Les opérations d'équipement, hein, si j'en ai pas. Si vous n'avez pas d'opération d'équipement, mais tout simplement on supprime, hein, même chose. OK? Les colonnes de regroupement, donc encore une fois, pour avoir des totaux, hein, nous on a dit que le grand livre, il nous permet d'avoir ce qu'on veut, c'est des totaux par chapitre et par article, hein, et dans ces articles, ben, savoir quelles sont les écritures que j'ai passées. Donc là, en fait, on va supprimer toutes les colonnes de regroupement et on va ajouter de la même manière le chapitre et on va ajouter les articles.
Donc, dans les colonnes de regroupement, on va seulement pour l'instant utiliser les chapitres et les articles, hein. Vous verrez qu'on pourra, pour celles qui veulent, par exemple, des bilans par opération, on fera la même chose par opération. Celles qui veulent des bilans par marqueur d'analyse, hein, donc l'analytique, hein, vous pourrez faire un bilan par marqueur d'analyse, hein. On regardera juste après si vous voulez. Dans la configuration ici du tri, dans le tri, même chose, hein, j'ai plus besoin du type de bordereau, de la date, de la pièce et de la ligne. Je vais mettre comme juste au-dessus le chapitre et l'article de manière croissante, hein. Donc les chapitres donc 011, 012 et ça en premier. OK, donc je valide mon tableau et quand je reviens sur la lecture du tableau, si je replie tout, ben vous allez voir que donc je suis en dépense, puisque bien sûr je suis dans les mandats, donc je suis dans les mandats journal des dépenses actuellement, donc je n'ai que les dépenses là. Et donc le tableau que j'ai créé ici, grand livre, il existe déjà dans les recettes, hein, donc pas besoin de le recréer, hein. Quand je vais aller dans le journal des recettes, j'aurai déjà ce total-là. Ben, dans mon grand livre, j'ai par chapitre, j'ai un total ici. Si je déroule mon 011, donc tous les articles qui font partie du 011, ben, j'ai un total en face également. Et dans les articles, si je clique de nouveau, ben, j'ai toutes les écritures qui sont passées sur cet article, qui expliquent pourquoi c'est ce montant-là que j'ai sur le 6611. Bon, là, moi, c'est pas très représentatif parce que, vous voyez, là, j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait quelques écritures sur cet article-là. Mais ouais, là, il n'y a qu'une écriture par article. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas d'arborescent, donc c'est pas très lisible. Mais voilà, avec des objets qui sont parlants pour vous, avec différents tiers et autres, ben, du coup, ce grand livre-là, il sera peut-être parlant. Encore une fois, en faisant derrière un export potentiellement, hein, pour avoir un tableau si éventuellement vous le voulez papier. OK? Quand j'ai les chapitres ici, donc j'ai le fonctionnement et j'ai de l'investissement qui est au milieu. Donc vous allez me dire, ben, c'est pas très, quand même pas très précis, c'est pas très facile à lire, hein. Donc je suis d'accord avec vous. Pour éviter de mélanger le fonctionnement et l'investissement, là par contre, maintenant ça, vous savez comment on fait également. On va utiliser des critères. On va lui dire, hein, la section, il y est déjà, le critère, on va tout simplement lui dire, ben, mais moi que le fonctionnement. Comme ça, je fais un point essentiellement sur le fonctionnement dans un premier temps. OK? Et derrière, si, une fois que j'ai fini, ben, je vais aller voir l'investissement. OK? Pour revenir sur le grand livre, et je vous parlais tout à l'heure des opérations ou des marqueurs d'analyse, si vous voulez donc faire un point, hein, vous avez un marqueur d'analyse, je dis n'importe quoi, stade, mairie, ainsi de suite, dans les colonnes de regroupement, là où vous voulez des sous-totaux, ben, vous allez rajouter ici un marqueur d'analyse. Alors, vous le faites passer bien sûr tout à fait en haut. Hop, pour que le premier total soit au marqueur d'analyse. Alors moi, j'en ai pas, donc ça va pas être très parlant, mais voilà, juste pour celles qui veulent faire des bilans, savoir combien vous avez dépensé sur l'église, combien vous avez dépensé sur le stade, combien vous avez dépensé sur la mairie, ben vous aurez les totaux et en commençant par le marqueur d'analyse. Donc vous aurez par marqueur d'analyse le total de mandats effectués. Et bien entendu, même chose pour celles qui ont des opérations d'équipement, hein. Je rajoute ici opération d'équipement, alors en libellé ou juste en numéro. Voilà. Et je remonte l'opération d'équipement tout en haut pour avoir un bilan par opération d'équipement, et éventuellement par chapitre et par article, hein, mais voilà. OK? Donc, on a vu là deux façons de sortir le grand livre. Ça, c'était ce que effectivement on faisait avant, hein, quand on allait présenter enfin présenter, quand les élus présentaient le compte administratif, hein, ou le CFU, on avait sous la main, hein, parce qu'il y a des questions qui arrivent pendant la réunion, tiens, mais qu'est-ce qu'on a passé au 6612, là, donc hop, il fallait qu'on cherche dans notre grand livre, donc dans notre feuillet là, de 300 pages, hein, pour perdre un peu de temps à chercher et compagnie. Je vais vous proposer là dans le logiciel quelque chose qui va vous permettre, ben, de pas sortir votre grand livre, hein, d'utiliser le logiciel. Encore une fois, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est web, c'est-à-dire qu'en fait, ben, dans votre salle de réunion, si vous avez Internet, ben, vous pouvez utiliser, vous avez votre ordi portable et vous pouvez vous connecter au logiciel, hein, c'est une adresse web. Donc du coup, vous vous connectez et vous pouvez donc utiliser en projetant bien sûr l'écran, ce document-là, ce logiciel-là pour présenter le bilan, hein, le compte administratif, le CFU de l'année.
Pour faire cette étape-là, on va se positionner dans état, crédit, état des crédits pluriannuels. Ah, donc, vous avez bien compris, le grand livre, vous le sortez si vous l'imprimer si vous voulez. Moi, ce que je vous préconise, c'est de ne pas utiliser ça, ces grands livres-là, papier. C'est plutôt d'utiliser ce qu'on va avoir à l'écran actuellement. Ce tableau-là, on avait également exactement le même dans Cosolus, hein, donc, qui nous permettait d'avoir, vous voyez ici en bas, d'avoir les crédits ouverts de 2025, le réaliser. Les crédits ouverts de 2024, le réaliser, ainsi de suite, hein, sur 3 ans. Vous avez ici la possibilité donc de mettre le budget que vous voulez et de mettre les exercices que vous voulez. Ce qui peut être intéressant là, et peut-être qu'on va vous le demander d'ailleurs, hein, c'est de faire un bilan sur le mandat. Et on est en fin de mandat là. Peut-être que du coup, ils vont vous demander de faire un bilan sur le mandat. Donc là, c'est très bien les 3 dernières années, mais j'aimerais bien également avoir 2022, 2021, 2020. Et on a dit qu'on pouvait choisir les exercices. Donc je vais mettre la totalité des exercices du mandat. Et je lance. Alors, c'est dense, c'est comme tableau. Encore une fois, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait le faire, hein. Si on vous propose de le faire, hein, si on vous demande de le faire, pardon, voilà, vous pouvez éventuellement ici créer quelque chose en mettant le prévisionnel et le réalisé de l'année et des années précédentes. OK? Voilà. Bon, et même chose, je vais venir ici dans les critères hein, pour que ce soit un peu plus, faire un peu moins long comme tableau, hein, parce que vous voyez, c'est très long. Je vais juste mettre, ben, par exemple, ma section de fonctionnement et éventuellement le signe dépense. Ça, prenez l'habitude, même chose, ça on verra pour la saisie du budget, ça va être très très important. Prenez l'habitude, hein, vous avez les sélections ici avec des critères, au moins de filtrer par section et par signe. Comme ça, au moins, vous avez moins de données et vous savez que voilà, vous allez avoir une lecture qui va être un peu plus fluide. OK? Bon, là, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait faire le tableau avec les 6 années, hein. Bon, moi, je vais remettre que sur 3 ans, hein, ça peut être plus parlant sur 3 ans. Voilà. Je remets, donc, je sors 2020, 2021, 2022, je laisse 2023, 2024, 2025. Voilà. Donc ici, en fait, ben, comme je vous disais, hein, plutôt que de prendre le grand livre papier pour présenter ça, ben, avec ça, vous avez tout là. Vous avez tout. On est capable de dire qu'ici, en dépenses, on avait prévu au budget cette année 620 000 euros. On a réalisé 425. L'année dernière, on avait prévu 623. On a réalisé 122. Hein, bon, c'était quand même peu, effectivement. Donc, on va aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Donc, au 0,11, j'avais 354 de prévu. J'ai réalisé 250. L'année dernière, j'avais 354 de prévu. J'ai réalisé 40 000. Donc là, il y a des postes qui ont été énormément impactés. Bon, et là, donc, je vais regarder par article. Et donc, je vais regarder ici, ben, j'avais prévu vers 1000, j'ai dépassé 56. Et du coup, là, au lieu de chercher, parce que la question qui va suivre, bien entendu, c'est ben, qu'est-ce qui s'est passé là en énergie? Pourquoi est-ce que j'ai autant de crédits? Est-ce que vous pouvez me dire, mais pourquoi il y a autant d'écriture, hein? Ben, plutôt que de chercher dans votre grand livre papier, ben, tout simplement, vous allez cliquer sur le montant là, qui est bleu et ça vous amène directement sur ce que vous cherchez, c'est-à-dire les écritures passées. Alors moi j'ai triché, j'en ai qu'une, hein, bien entendu, mais voilà, potentiellement vous pourriez tomber sur ça pour vous dire, ah, ben, tiens, oui, c'est parce que voilà, on a eu une grosse facture effectivement de 56 000 euros, c'est pour ça que voilà, on a dépensé beaucoup de crédits cette année. Voilà, bon, moi c'est pas très parlant parce qu'encore une fois, j'ai pas beaucoup d'écriture, là, c'était juste des montants que j'avais mis pour le compte administratif, hein, pour le CFU. Voilà. Mais l'avantage également de ce tableau-là, c'est qu'en fait, ben, donc vous avez bien compris, sur l'année N, vous allez pouvoir accéder juste en cliquant ben, au grand livre, tout simplement, hein, aux écritures qui sont passées donc, sur l'année. Mais si vous avez des questions en disant, mais par exemple, là, on a dépensé 56 000, d'accord, mais l'année dernière, on avait 20 000 et on avait dépensé que 7. Et il y a 2 ans, on avait 20 000, on a dépensé 14. Donc là, il y a une facture, c'est pareil. Ben, on peut même aller visualiser en cliquant sur 2023 ici. Ça m'amène sur le grand livre de 2023. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'éditer tous les grands livres là, et d'avoir des recherches à faire. Si vous cliquez sur le champ bleu dans la colonne hein, de l'année qui vous intéresse, mais là vous avez l'explication. Ah ben oui, j'avais un peu plus effectivement parce que ces 2000 euros là, je ne les paye pas d'habitude, hein. Là j'avais eu cette facture en plus, mais d'habitude je ne les paye pas. Voilà, ce qui peut expliquer hein, le delta avec l'année là. On avait 2000, voilà, on a 7000 d'écart, on avait à peu près voilà, au moins cette facture de 2000 qui était en trop, quoi. Voilà, que je ne retrouve pas ici. Et ici, 56 000, effectivement, c'était extraordinaire parce que j'ai eu des factures qui sont arrivées. Voilà, bref. Mais vous avez les réponses à toutes vos questions. Vincent, Donc, oui, Vincent, je peux vous interrompre, c'est Nathalie. dites-moi.
Euh, Quand on va sur les chiffres en bleu pour avoir le détail de toutes les écritures de l'année, Oui. le petit tableau qui sort avec le détail, on peut les imprimer? Alors, c'est pareil, si vous avez un petit bouton avec de l'export, vous pouvez imprimer. Même réponse D'accord. paysanne. Alors, du coup, ben voilà. Alors là, a priori, je ne crois pas. Mais pour faire quoi, Nathalie? C'est une bonne question. Je me suis pas connectée sur le logiciel, mais je pourrais regarder. Non, 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 mais vous voulez les sortir dans quel but? Parce que... En fait, pour avoir le détail des écritures, en fait, je suis en train de travailler en parallèle sur un spazer où les familles de dépenses sont nécessaires. Et du coup, c'est des données qui sont intéressantes pour travailler ce spazer. Alors, en fait, si vous voulez, Nathalie, donc pour revenir si vous voulez vraiment l'imprimer, en l'occurrence, ben, vous revenez sur les étapes qu'on a fait juste avant. Vous Ouais, prenez l'écran oui, livre bien ou sûr. qu'on se fait ou qui est fait dans le logiciel directement. Là, c'était vraiment centré sur la présentation pendant la réunion des finances. Hmm. J'ai une question, mais juste en un clic, j'ai pas besoin d'avoir 1000 dossiers. Ouais. En un clic, j'ai Hmm. accès directement à ce qui s'est passé cette année. Et j'ai accès en un clic à ce qui s'est passé il y a 6 ans même, hein. Ouais. Voilà. Hmm. OK. Ok, merci Vincent. Ouais, pas de souci. Voilà, donc encore une fois, rien d'obligatoire. Là, c'est pas du tout il faut faire comme ça, vous faites comme vous voulez. C'est juste que je pense que l'outil qu'on a entre les mains, là, il nous permet déjà d'éviter d'imprimer, hein, ce qui est pas neutre, et d'avoir une réponse plus rapide pour les élus, ce qui est pas neutre non plus, hein, parce que comme ça fait perdre de temps à personne, et on a la réponse rapide. Les élus, ils ont une réunion qui va un peu plus vite, et tout le monde est content. Voilà. OK pour tout le monde. Donc là, en fait, j'ai fait mon pointage. Je suis OK. Là, c'était une utilisation pour ma réunion des finances. Et donc, du coup, pour faire le point sur ce qui était réalisé cette année, donc pour les élus. Voilà. Maintenant, on peut passer maintenant à la production de mon CFU. Pas de questions autres que Nathalie là-dessus sur ces tableaux-là? Non? OK, bon. On est donc OK avec la trésorerie. J'ai donc ma compta qui est similaire à ce qui se passe dans Helios. Je vais donc pouvoir maintenant produire mon CFU. Pour cela, je vais aller dans Budget, Compte financier unique. Et vous avez vu que depuis la dernière mise à jour, on a également donc dans Compte financier unique un module affectation du résultat et on a également un module complémentaire délibération. On va y venir après. Pour celles qui passent du compte administratif au CFU, il est possible que vous ayez encore ici compte administratif de marqué. Si c'est le cas, pas d'inquiétude, hein, on va aller modifier le paramétrage. Ça va se situer dans la roue crantée ici à gauche. On va aller se placer sur Info exercice. Et dans Info exercice, tout à fait en bas, vous allez avoir un petit pavé au rouge qui s'appelle M4 M57. Et tout simplement, vous êtes coché compte administratif, vous cochez compte financier unique. Pour que le logiciel le prenne en compte, donc vous validez bien entendu, il faut se déconnecter donc avec le petit bouton Power là et se reconnecter tout simplement. Et une fois que vous allez être reconnecté, bien à la place de compte administratif ici dans le budget, vous aurez compte financier unique. OK? Donc, pour aller produire notre compte financier unique, on va aller se placer dans budget compte financier unique, édition. Donc là, on va arriver sur un écran en fait qui va être similaire à tous vos documents budgétaires, hein. Si vous allez faire produire le budget pour 2026, eh bien, vous aurez le même écran. Pour le compte administratif, donc vous n'avez plus à faire, mais c'est le même écran. Pour les restes à réaliser, potentiellement, c'est le même écran. Et pour les DM, c'est le même écran. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec un visuel avec des pavés déroulants que l'on va traiter un par un. Alors bien entendu, et ici il y en a deux spécifiques, hein, celui-ci en l'occurrence et celui-ci hein, qui s'appelle OCFU, qui sont différents des autres documents budgétaires, hein, bien entendu, mais dans le visuel, c'est exactement la même chose. Et on va produire ça pour cette année. Le premier, paramètre d'édition, on va avoir quatre coches disponibles. Euh, la première coche ici, ignorer les montants à zéro. Ben, donc, du coup, non, oui, pardon, on va cocher pour effectivement ignorer les montants à zéro.
On va donc laisser cocher. Lancer la reprise des cumuls, c'est recommandé. Même chose, on laisse cocher également. Exclure les virements de crédit de la colonne crédit ouvert. Donc là, on laisse décocher. On ne veut pas les exclure, hein. Les virements de crédit, donc potentiellement, c'est des mouvements qui ont été faits pendant l'année avec une décision du maire, hein, bien entendu, qui vous permettent de passer de temps en temps de chapitre à chapitre des montants hein, quand vous êtes embêté avec un manque de crédit. Voilà. Donc là, on ne les exclut pas, hein. On les rend visibles dans notre CFU. Et le dernier, exclure les montants des réalisations de cession des crédits ouverts. Alors là, du coup, je pense qu'on va avoir, on a mince, j'ai perdu votre nom, excusez-moi, Madame Garbet qui est là, qui peut-être pourra nous accompagner et vous dire si effectivement je dis correct ou pas. En fait, quand vous faites des sessions, hein, donc là vous voyez, c'est vraiment spécifique aux sessions. Quand vous faites une session, en fait, si vous savez que vous allez vendre quelque chose, donc avant le budget, vous allez mettre un montant au 0,24 en recette d'investissement. Donc, je vends une voiture 1000 euros, ben, c'est 1000 euros que je vais mettre au 0,24 en recette d'investissement. Si par cas ça arrive plus tard, ben, potentiellement, vous n'avez rien prévu au budget pour faire votre session. Quand vous allez faire une session, vous avez donc un bien qui est dans l'inventaire, ma voiture elle est dans mon inventaire, et donc, je vais sortir ce bien de l'actif, c'est-à-dire que je vais le vendre. Donc, le bien, il valait, je dis n'importe quoi, 2000 euros. Je le vends 1000, donc j'ai une moins-value de 1000 euros. Bref, en sortant mon bien de l'actif et en opérant une moins-value, je vais déclencher quatre écritures, hein. Deux écritures, une écriture en dépense en recette pour la sortie du stock. Une écriture donc de ma voiture hein, là, qui sort de mon stock et une écriture en dépense, une écriture en recette pour constater la moins-value. Hein, ce sont des écritures d'ordre, tout ça, hein. Et il y aura une cinquième écriture qui sera une écriture réelle, qui sera au 775 hein, pour les 1000 euros que je vais réellement encaisser. Bon, ça c'était juste pour vous dire un petit peu les sessions, qu'est-ce qui se passe quand on fait une session. Et en fait, quand on fait une session, donc du coup, on envoie ça à la trésorerie et on n'a pas forcément donc du coup de budget là-dessus, hein. Le fait d'envoyer une session, ça déclenche des écritures qui elles-mêmes déclenchent une DM technique, hein. Pas besoin de faire de DM ou quoi que ce soit. Si j'ai pas de crédit aux articles qui sont utilisés pour la session, c'est pas grave, hein. Ça s'appelle une DM technique pour tout ça. Quand vous faites le pointage en fin d'année, on a eu de temps en temps des collectivités qui nous ont appelés en nous disant, ben, écoutez, moi j'ai fait le pointage avec la Trésor, je suis OK sur le réalisé. Par contre, en termes de prévisionnel, j'ai plus la même chose. Tout simplement parce qu'en fait, hein, le prévisionnel donc, qui a été rajouté dans Helios, et c'est là, Madame Garbet, que je vais avoir besoin de vous, qui a été, peut-être qu'Helios peut pas traiter en fait des écritures sans prévision budgétaire, hein. Est-ce que c'est bien le cas, Mme Garbet? Parce que pourquoi est-ce qu'il les rajoute, Helios? C'est surtout ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'il rajoute du prévisionnel sur ces articles-là qui n'ont pas à en avoir, hein? Voilà. Après, peut-être que c'est tout simplement Elios qui... Ah, votre micro marche pas, mince. Bon, mais vous confirmez, bon, je n'ai pas ma réponse, mais je vous remercie pour votre confirmation. Donc, dans l'idée, en fait, j'en venais là parce que pour cette coche-là, donc exclure les réalisations de session, là, des crédits ouverts, parce qu'en fait, effectivement, vous allez envoyer des réalisations, c'est-à-dire les écritures de session, vous les envoyez à la trésorerie et vous n'avez pas gonflé votre budget, hein. Le budget, il reste le même, c'est juste que vous avez fait donc des réalisations sur des articles qui n'ont pas de prévision. Et quand ça arrive, donc en l'occurrence en trésorerie, ben là par contre les deux sont gonflés, le prévisionnel et le réalisé. C'est pour ça que votre prévisionnel n'est plus est discordant par rapport à ce que vous avez vous chez vous. Mais pas d'inquiétude, hein, c'est pas bloquant, c'est juste voilà pour faire en sorte. Donc là, le logiciel nous propose même de les exclure des crédits ouverts. Donc là, on va dire oui. Si on avait dit non, mais potentiellement, il nous gonflerait également le budget, ce qui est faux. Tout ça pour dire qu'on ne touche à rien. Voilà. On ne touche à rien sur la première ligne. D'accord. Donc, c'est pour la confirmation, effectivement, le typage des pièces en session ouvre les crédits budgétaires automatiquement. Voilà. Donc, ce qui est pas faux, hein, en l'occurrence, mais ce qui donc va être différent de ce qu'on a nous dans le logiciel. Ok. Donc, premier pavé déroulant, hein, j'insiste, on n'y touche pas. Et voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu chaque coche, pourquoi est-ce qu'elle était là. On ne touche à rien. Le sommaire. Alors, le sommaire, hein, il va être un peu différent pour celles qui font le CFU pour la première fois. Il est un peu différent de ce qui est dans le compte administratif, hein. Après, la mécanique est la même. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir ici une colonne présent avec des coches qui sont grisées. Les coches qui sont grisées, ben, tout simplement, c'est ce qui va partir automatiquement avec le document budgétaire. OK?
Vous avez également des cases qui sont donc que l'on peut noircir et des cases qui sont blanches. Quand vous allez, donc tout ce qui sera coché partira dans le document budgétaire, tout ce qui sera blanc, bien sûr, et non coché ne partira pas dans le document budgétaire. Donc, les cases viennent se cocher automatiquement. Vous voyez que ce sont des annexes, hein, tout ça, état annexé et autres. Elles vont se noircir quand on va compléter les annexes. OK? On va compléter des annexes et dans l'occurrence, quand on va compléter, mais pof, ça viendra de cocher la case automatiquement. Si vous avez peur, et on a eu la question, j'ai peur d'oublier de cocher quelque chose. Donc, avant, effectivement, quand on faisait des productions papier, il y avait des annexes qui étaient obligatoires, d'autres qui n'étaient pas obligatoires et autres qui étaient donc vierges, hein. Donc, si on mettait toutes les annexes, ben, on se retrouvait avec un document très épais, hein, avec plein d'annexes qui étaient vierges, hein. Donc, des documents qui étaient blancs, donc qui servaient à rien. Donc, il fallait effectivement cocher ce qu'il fallait et pas en oublier. Bref. J'ai demandé à un de vos collègues, Madame Garbier, en l'occurrence, l'autre jour, hein, en lui disant, ben, écoutez, comme maintenant c'est un flux qu'on fait, est-ce que vraiment ça vous embête, vous, à la trésorerie, si, ben, par exemple, tout est coché et que vous avez des éléments qui sont vierges? Est-ce que vous, visuellement, ça va vous poser un problème? Alors, votre collègue m'a dit que non, donc j'espère que ça va être pareil pour vous. Mais voilà, donc c'était surtout pour rassurer un petit peu tous les agents de mairie pour dire, ben voilà, est-ce que si j'en coche trop, c'est peut-être moins grave que si j'oublie d'en cocher, quoi. Voilà, c'est surtout Alors, pour ça. est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, bon, ça va être plus simple. Oui, bonjour à tous. Ça pose pas de difficulté. Il vaut mieux qu'il y ait des états qui arrivent à blanc plutôt qu'un état manquant. Parce que si je puis me permettre, quand votre flux va être envoyé dans Helios, il va y avoir un certain nombre de contrôles qui vont être réalisés. Et si des états sont manquants, ça peut générer une anomalie. Donc, il vaut mieux en mettre plus, même s'ils sont vides, que pas du tout. Ouais, d'accord, ça marche. Super, merci beaucoup. De rien. Donc Isabelle, voyez, vous avez votre réponse. Voilà, vous pouvez tout cocher, mais bon, ça sert à rien de tout cocher parce qu'il y a des choses qui vous concernent pas du tout. Mais voilà, n'ayez pas peur d'en cocher trop que pas assez, quoi. C'était un petit peu ce que faisait Madame Garbier également. Donc présent, donc voilà, donc tout ce qui est coché sera présent, bien entendu. Et les deux colonnes d'après, donc la date de dernière génération et lien en visu PDF, ben, tout simplement, en fait, ça va nous permettre, hein, si vous avez un élu ou un responsable des finances qui vous dit, ben, moi, je veux quand même consulter mon détail, peu importe, d'investissement, je veux le visualiser avant d'envoyer tout ça. Donc, en fait, ici, avant, pour visualiser, il fallait qu'on génère la totalité du document et aller chercher la page et ainsi de suite. Là, vous avez la possibilité, en sélectionnant la ligne, hein, qui veut être consultée, ben, de pouvoir sortir une édition partielle. Hein, donc, en l'occurrence, ce que je suis en train de faire, là, tout simplement, je suis en train de rematérialiser cette annexe-là, enfin, cette page du document-là. OK? L'importance de cette colonne-là, donc date de dernière génération, l'importance de cette colonne-là, c'est qu'en fait, il va vous mettre une date et un horaire jusqu'à la minute. Hein, c'est pas neutre. Hein, c'est pas neutre tout simplement parce qu'en fait, il nous dit qu'à 15 heures le 20 janvier, j'ai généré ce document. Ça veut dire qu'en fait, il m'a produit ce document-là, hein, il me l'a rematérialisé avec les informations qu'il avait le 20 janvier à 15 heures. Si par cas, ben, je m'aperçois qu'en fait, ben, en consultant, on a vu, ben oui, effectivement, il manque des éléments là, donc j'ai des mandats qui n'ont pas dû passer. Donc je repars dans ma comptabilité, hein, je fais un point à la trésorerie, ben, je repasse des écritures que j'ai oublié de passer, et je reviens ici, et si je reconsulte ce document-là, ben, les modifications que j'ai faites, elles ne seront pas dans ce document, hein, puisque la génération, encore une fois, le fait de figer les informations, ben, c'était le 20 à 15 heures, hein. Si les modifications, je les ai faites le 20 à 15 heures une, ben, dans ce document, elles n'y sont pas, les modifications. Pour que les modifications apparaissent dans un document, il faut que de nouveau, qu'après avoir modifié, ben, je revienne faire une nouvelle génération. Hein, c'est la même chose quand vous faites des bordereaux, hein. OK? Quand le bordereau, vous faites un bordereau, vous avez une erreur sur le bordereau, vous allez corriger, il faut de nouveau régénérer le bordereau pour qu'il prenne en compte la modification. Si vous faites la modification et que vous renvoyez le même bordereau sans régénérer, ben, il y aura encore l'erreur. OK? Bon, voilà, là c'était juste pour une éventuelle consultation. Les informations générales. Alors, les informations générales, donc on va avoir deux cas. Le cas des collectivités qui ont fait le budget dans Kaila, qui vont être avec le même écran que moi. C'est-à-dire qu'on va avoir un bouton bleu ici enregistré, c'est-à-dire qu'on va rentrer les informations générales, on va enregistrer les données, elles seront sauvegardées.
Le bouton calcul automatique, on va voir juste après à quoi il sert, hein, tout simplement parce qu'en fait, on va avoir des informations générales ben, qui vont se calculer automatiquement et d'autres qui vont se saisir à la main. Le bouton import format XML qui nous permettrait potentiellement d'importer des informations de notre logiciel. Bon, là, on n'en aura pas besoin normalement dans Kayla, hein. Et un bouton donc, que celles qui ont fait le budget dans Kayla en 2025 vont avoir, c'est-à-dire initialisation avec le BP 2025. Ce bouton-là, il va vous servir. L'année dernière, quand on l'avait fait, on avait dit ben, on renseigne tout à la mer, mais les années prochaines, donc on pourra tout importer automatiquement. Ben, si je clique sur initialisation avec le BP 2025, ben, je récupère automatiquement toutes les informations que j'avais saisies dans le budget 2025. Hein, ok, donc plus besoin de rajouter une par une, je le fais automatiquement. Attention, hein, c'est avec les données de début d'année 2025, donc potentiellement, ça c'est faux. Donc, on va avoir des cases qui sont cochées, donc calcul automatique. Et bien, tout simplement, on va refaire un calcul automatique, hein, hop, pour qu'il prenne les éléments du compte financier unique. Alors, moi, j'ai des gros montants parce qu'encore une fois, c'est une base de formation, hein, c'est pas des montants réels, mais comme il y a une case avec, on va le voir ça plusieurs fois, hein, quand il y a la possibilité de faire un calcul automatique, ben, il va prendre tous les éléments qui sont déjà dans le logiciel. C'est-à-dire qu'il a toujours, il a tous les renseignements disponibles. Donc, il n'a pas besoin qu'on lui saisisse quoi que ce soit. Il a tous les renseignements disponibles déjà présents dans le logiciel. OK? Et tout ce qui est à renseigner à la main, alors je ne sais pas s'il le garde réellement ou pas, parce que du coup, moi, j'avais peut-être rien renseigné. Mais voilà, on va venir lui mettre à la main, hein. Donc, du coup, ici, le nombre d'habitants, ben, mon assemblée délibérante. Voilà, et ainsi de suite, tout ce que vous pouvez renseigner à la main. Vous voyez ici, j'ai une annexe qui s'appelle service, une information générale qui s'appelle un service ferroviaire. Bon, voilà, celle-ci, par exemple, elle ne sert pas à grand-chose. Peut-être on peut l'attraper et la supprimer. Enfin, si vous n'êtes pas concerné, bien entendu. OK? Donc ça, c'est pour les collectivités qui avaient donc saisi encore une fois les informations générales dans le budget sur Kaila. Donc ça, c'était, donc vous avez vu, un facile, on importe et on modifie les données. Pour celles qui n'avaient pas fait le budget, donc qui avaient migré après, hein, qui n'avaient pas fait le budget dans Kaila. Vous n'avez donc pas ce bouton-là. Et donc pour rajouter les informations générales, il va falloir passer par le petit plus là, pour les rajouter une à une. Alors, la première, elle s'appelle épargne brute. Vous voyez que si je reviens ici pour récupérer une autre, elle y est encore, hein. Donc c'est pour ça que du coup, ça c'est assez fastidieux. C'est pour ça qu'on le fait une fois et qu'après on le fait plus du tout, hein. C'est plutôt chouette, hein. Mais voilà, faites attention quand vous rajoutez manuellement, hein, de bien sauter à chaque fois celle que vous avez mis juste avant. Hein, dépenses d'équipement population, hop, je récupère. C'est à partir de là où c'est un peu compliqué parce que du coup, c'est un pavé déroulant après, il y en a une quinzaine. Voilà, pour s'y retrouver, c'est pas évident. Donc vous pouvez les rajouter comme ça donc à la main. Ou alors, enfin à la main, quoi qu'il arrive, oui, à la main. Ou alors, quand vous cliquez sur le petit plus là, vous avez également en bout de ligne une petite loupe. Si vous cliquez sur la petite loupe, vous avez donc la liste qui est présente. Alors, on ne peut toujours pas ajouter tout d'un coup, hein, mais vous pouvez peut-être faire un suivi plus facile. Hein, en rajoutant, en cliquant sur le petit check vert là, on peut ajouter. OK? Donc, moi, ce que je vous préconiserais pour la première fois, si c'est la première fois que vous le faites, vous les mettez toutes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y en a une quinzaine. Donc là, ça, c'est un peu fastidieux à faire. Ça prend 1 ou 2 minutes à faire. Ça, voilà. Vous les rajouter toutes. Pourquoi est-ce qu'on les rajoute toutes? Ben, parce que tout simplement, si vous vous apercevez, donc là, il y a toujours celle qui concerne le ferroviaire, là, par exemple. Ben, si vous apercevez qu'il y en a une ou deux qui ne vous intéressent pas, ben, du coup, c'est plus facile ici de voir, hein, et de cocher pour supprimer que de rajouter. Donc, comme c'est plus facile de supprimer que de rajouter, ben, je vous préconise de toutes les mettre. Vous allez en avoir donc encore une fois qui vont être calculables automatiquement, hein. Donc, on lance le calcul automatique. Et si vous avez une donnée, ben, écoutez, vous le laissez. Si par cas, du coup, c'est une donnée avec une valeur qui n'est pas calculée automatiquement, si vous n'avez pas l'info, ben voilà, voir si c'est obligatoire à mettre. Si vous n'avez pas l'info, ben, vous la supprimez. C'est notamment ici qu'on viendra mettre, par exemple, hein, la fongibilité des crédits. Hein, alors, en général, 7,5 pour beaucoup, hein. OK. Et j'ai saisi, j'enregistre. Alors, j'ai deux questions. Donc, les subventions aux assos sont dans les informations générales? Non, ce sera dans les annexes, Natacha, donc on va le voir juste après.
Et Isabelle, si j'ai bien compris, quand on a fait le budget 2025 sur Kaila, les infos générales sont cochées, on relance le calcul automatique et ça remplace les valeurs. Absolument. Hein, vous remettez donc les informations générales, en fait, le bouton initialisation avec BP, il vous sert à remonter les informations générales. Charge à vous derrière de vérifier les montants, en l'occurrence, éventuellement de repasser par un calcul automatique, puisque depuis que vous avez saisi le budget en 2025, ben, du coup, il y a eu quelques saisies qui ont été faites dans le logiciel depuis. Hein, donc, du coup, vous allez peut-être remettre à jour ces éléments. Donc, on enregistre une fois qu'on a terminé de saisir dans nos informations générales, on enregistre et on replie. Quatrième pavé déroulant, résultat repris au CFU. Alors ça, en fait, on le faisait également dans le logiciel précédent, hein, on faisait également cette manipulation-là, tout simplement pour venir agrémenter notre 001 et notre 002 dans le compte financier unique. Il n'y a pas de saisie d'écriture hein, du 001 et 002. Hein, pour tout le monde, les excédents ou déficits du fonctionnement 002 et 001 de l'investissement. OK? Donc en fait, comment il se lit ce tableau? Ici, il me dit, ben, qu'est-ce que j'ai mis en crédit ouvert? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai mis au budget 2025? J'ai mis en fonctionnement du 002 en recette. Hein, c'était de l'excédent. Donc en recette, j'avais 237 000 euros en recette de fonctionnement. En investissement, j'avais a priori également de l'excédent. Donc en recette, j'avais 201 944,08 € au 001 en recette d'investissement. Je suis d'accord avec lui, je recopie le montant, je valide. Hein, donc il vient me copier ce qui est à gauche, et donc du coup il me refait la même chose sur le tableau de droite, et c'est ce tableau de droite après avoir validé qui va venir me compléter mes 001 et 002 dans le document budgétaire. Si par cas je suis pas d'accord avec lui, hein, ça pourra arriver par exemple quand on se soit trompé lors de la saisie du budget l'année dernière, hein, je me suis trompé parce que du coup, ben, j'avais pas compté voilà, qu'il fallait que j'abonde, bref, l'investissement ou autre. Enfin bref, peu importe la raison. Donc j'avais mis ça au budget effectivement, mais pendant l'année, j'ai fait une DM pour corriger mon erreur. J'ai donc un autre montant. Donc j'ai donc ici, j'ai enlevé 10 000 euros. Et donc du coup, je suis maintenant plus qu'à 227 004. S'il y a une erreur, je peux corriger à la main, pas de problème. OK? Bon, ça arrive rarement hein, qu'on ait à corriger le 001 002, hein, juste avec une erreur de saisie très souvent. Mais voilà, dans l'idée, je recopie et on peut valider. Et je replie le CFU. Les annexes. Les annexes, donc c'est là qu'on va avoir, comme disait Natacha par exemple, la nécessité de venir saisir les subventions. Hein. Donc là, on va avoir deux catégories d'annexes. On va avoir les annexes qui vont être obligatoires à produire. Hein, donc celles-ci, il faut impérativement qu'elles soient dans votre document budgétaire, sinon la préfecture va revenir vers vous. Et les annexes qui sont non obligatoires. Donc elles peuvent être complétées, mais elles ne sont pas obligatoires. Les annexes obligatoires et non obligatoires, comment est-ce qu'on le sait? Ben, c'est pas nous hein, qui allons vous dire lesquelles sont obligatoires ou pas, c'est la préfecture. La préfecture, il vous avait envoyé l'année dernière en février, hein, donc il vous envoie chaque année en général à la même époque. Hein. Il vous avait envoyé un mail avec une quinzaine de fiches. Dans ces fiches, il y en avait une notamment, alors c'était la numéro 6, hein, juste pour information pour celle-ci, qui vous donnait sur la fiche numéro 6 quelles étaient les annexes à produire, hein, obligatoirement. Ok, donc voilà, si vous ne l'avez pas, ben, peut-être que vous pouvez récupérer le mail de l'année dernière si vous l'avez conservé. Si vous ne l'avez pas conservé, ça ne va pas tarder. Hein. La préfecture, ils vont vous envoyer les éléments, bien entendu, pour le budget et les comptes administratifs. Donc, il y en a au moins deux qui étaient obligatoires l'année dernière qu'on va voir ensemble. Donc, notamment la première. Donc, je vais cliquer ici sur le petit plus pour ajouter une annexe. Quel type d'annexe je veux ajouter? Ben, du coup, je vais venir chercher ici dans la liste déroulante et où je cherche, hein, avec ma souris et enfin bref, ma molette, où je tape directement ben, ce que je cherche. En l'occurrence, moi, je vais chercher les emprunts. Je valide. Je vais arriver sur un écran comme ceci, donc avec un tableau qui va être vierge hein, et que je peux éventuellement rajouter, donc compléter à la main avec le petit plus. Sur certaines annexes, je vais avoir notamment en bas des boutons qui vont m'aider à compléter automatiquement. Là, on est sur l'annexe qui s'appelle emprunt. Hein, dans le logiciel, rappelez-vous, on a un module qui s'appelle dette où vous avez déjà saisi tous vos emprunts. Donc, si je demande au logiciel de faire une alimentation automatique depuis la gestion financière, ben en fait, si j'ai ce bouton-là, c'est qu'encore une fois, il a toutes les infos dans le logiciel. Donc, si je clique
sur l'alimentation auto, il est allé me récupérer les échéances que j'ai eues en 2025. Bien sûr, charge à moi de vérifier si c'est OK ou pas, hein, même si c'est saisi automatiquement dans le logiciel, peut-être que ma saisie est incorrecte, hein. Donc, vérifiez quand même si c'est OK. Si c'est OK pour vous, on va valider l'annexe, hein, ici en haut. Obligatoirement, on va valider l'annexe pour qu'elle parte dans le document budgétaire. Si l'annexe n'est pas validée, elle ne partira pas. Donc, j'alimente automatiquement, je coche annexe validée, je valide. Ça, c'était la première solution. La deuxième solution, c'est éventuellement de récupérer les annexes que j'avais au BP. C'est-à-dire que du coup, j'ai complété pour le budget 2025, j'avais complété déjà cette annexe. Si je clique dessus pour récupérer l'annexe, il va me remonter les éléments que j'avais saisis dans l'annexe du BP. OK? Bon, là, ça revient à peu près au même, hein, en l'occurrence, puisque du coup, c'est l'alimentation automatique ou récupérer l'annexe du BP. Voilà. Là, comme j'ai une alimentation automatique, je peux l'utiliser. OK? Donc, j'ai renseigné une annexe, donc j'ai une ligne qui s'est complétée ici. J'ai donc mon annexe emprunt avec deux éléments, hein, donc vous avez vu, j'avais deux lignes. Et surtout, je vérifie que mon annexe soit bien validée. Si j'ai oublié de valider l'annexe ou si j'ai une erreur, hein, que je ne sais pas deux, mais j'ai trois éléments que je devrais avoir, je peux repartir sur l'annexe avec la petite loupe et je peux corriger. Hein, on revient sur l'écran où j'ai la merde. OK? Bon, celle-ci, c'est OK pour moi. Deuxième annexe qui va être obligatoire, même si j'ai pas de données dessus, ça va être l'annexe du personnel. Je tape, voilà, état du personnel, je valide. Donc là, vous avez un tableau vierge, même chose. Par contre, vous allez avoir un bouton complémentaire par rapport à moi. Un bouton qui va s'appeler, hein, compléter automatiquement depuis la GP, ou alimentation automatique, excusez-moi, depuis la GP, la gestion du personnel. Hein, on a cette particularité-là d'avoir le logiciel de finance et de paye qui donc, sont chez le même éditeur, et donc du coup qui ont un lien. Hein, le tableau du personnel, il est déjà renseigné dans la paye. Donc, il faut faire une petite manipulation dans la paye pour ensuite, quand vous allez cliquer sur le bouton alimentation automatique, ici, le tableau puisse être créé. Si vous cliquez sur le bouton et qu'il n'y a rien qui se passe, c'est que la manip sur Sedna n'a pas été faite. Quelle manip il faut faire? Là, vous avez une petite aide dans le logiciel au niveau du petit point d'exclamation ici. D'interrogation d'ailleurs, un point d'exclamation, excusez-moi, un point d'interrogation. J'ai cliqué sur le point d'interrogation. Je vais cliquer sur inscription budgétaire. Annexe. Et là, vous allez tomber sur une page où vous avez quelques documentations de l'éditeur, là, notamment la documentation ici de l'état du personnel, qui va vous dire, hein, qu'est-ce qu'il faut faire sur Sedna. Vous voyez, c'est très, très court, hein, il y a juste une petite manip à faire. On génère un tableau sur Sedna, et ensuite, quand on revient dans Kaila sur l'annexe, ben, du coup, par magie, quand on appuie sur alimentation automatique, le tableau apparaît. Juste pour la petite parenthèse, là, tant qu'on est sur cet écran-là, vous voyez qu'ici, le bouton qu'on a quand on est sur les informations générales ou sur les annexes pour nous dire initialisé depuis le BP 2025, par exemple, sur le compte le CFU, ben là, en l'occurrence, vous voyez ici, comment est-ce que je peux alimenter automatiquement? Ben, du BP de l'année vers le CA CFU de l'année, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Et après également, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est du BP 2025 vers le BP 2026. Vous voyez, donc quand vous allez faire votre BP 2026, comme vous avez fait votre BP 2025 dans Kailab, et vous aurez également les boutons initialisation, donc vous pourrez récupérer les informations générales et les annexes. Donc moi, sur le personnel, ben, du coup, j'ai pas de personnel sur ce budget-là. Donc même si ils n'avaient pas de personnel, pensez à valider l'annexe et valider. Il faut impérativement que cette annexe-là, qui est obligatoire, hein, soit disponible dans le document budgétaire, même vierge. Hein, il faut qu'ils puissent constater que ben, vous n'avez pas de personnel. Si vous ne mettez pas l'annexe, ils vont vous retoquer. OK? Dernière annexe qu'on va aller voir, vous avez vu qu'il y en a un paquet, donc vous ferez en fonction de celle qui est obligatoire ou pas, hein. Dernière annexe qu'on va aller voir, c'est celle que Natacha a évoquée tout à l'heure, hein, c'est celle des subventions que vous versez à vos associations. Hein. Donc ici, elle s'appelle concours attribué à des tiers en nature ou en subvention.
Donc ici, vous allez voir comme même chose, on a deux boutons qui nous permettent de récupérer les éléments. On va avoir une alimentation automatique, et ça veut dire, encore une fois, j'insiste, que les éléments sont dans le logiciel. Est-ce que je les ai renseignés ou pas? Ça, c'est autre chose. Et je peux également, par la même occasion, récupérer les annexes du BP 2025. Hein. Ça, ce sera peut-être plus facile pour tout le monde, hein, parce que le module de subvention, vous allez voir qu'il y a des manips à faire quand même pour que ça marche automatiquement. Si par cas vous les aviez déjà saisis dans le budget 2025, mais ça va être peut-être plus facile pour les récupérer comme ça. Moi, je vais faire avec alimentation automatique ici. Et là, il me remonte une seule subvention. Bon, moi, je suis sûr que j'en ai plus. Donc là, il y a une coquille quelque part. Donc j'ai quelque chose qui n'est pas bien saisi. Donc avant d'aller plus loin, je vais aller vérifier donc mon module des subventions. Je vais aller me mettre dans le dépenses, échéancier subvention, gestion des subventions. Sur 2025, je m'aperçois que j'ai effectivement trois subventions. Ben, c'est bien ce qui me semblait. Moi, il m'en a sorti qu'une, mais j'ai que trois subventions. Pour que ces subventions-là apparaissent dans mon CFU, hein, c'est-à-dire dans mes réalisations de l'année, ben, je m'aperçois qu'ici, hein, les subventions, leur état, il n'y en a qu'une qui apparaît parce qu'effectivement, il n'y en a qu'une qui apparaît en versé. Les autres, elles apparaissent en budgété. Un budgété, c'est un état qui est obligatoire pour qu'elles apparaissent sur l'annexe du budget. Mais par contre, si je veux qu'elles apparaissent dans mon annexe du CFU, ben moi, il faut qu'elles soient impérativement versées, hein, sinon elles apparaîtront pas. Donc, elles sont bien budgétées ici. Donc, quand elles sont bien paramétrées, vos subventions, hein, donc là, il y a un petit module, encore une fois, dans les documentations qui va vous aider pour ce paramètre-là. Mais quand j'ai bien paramétré ma subvention pour qu'elle puisse être versée, je m'aperçois que sur l'écran d'accueil, ici, ben, j'ai un petit module subvention qui vous permet ben, de dire, hein, ben, j'ai prévu des subventions pour 2025, hein, je peux les liquider automatiquement. Hein, si je les coche et que je les liquide, ben, du coup, il va bien me les mettre dans le compte administratif, puisque du coup, il me permet de les liquider automatiquement, c'est-à-dire que je vais créer les mandats tout seul. Hein, ça va me créer les mandats tout seul, il n'y aura plus qu'à numéroter et ainsi de suite. Et le fait de passer par le module automatique, ben, tout simplement, alors moi je veux dire qu'elles sont déjà liquidées pour tricher un peu. Hein, on va dire que j'ai déjà fait le mandatement automatique. Et comme j'ai utilisé le logiciel pour faire le mandatement, en l'occurrence, de mes subventions, quand je reviens sur mon annexe, ben, tout seul, il va être capable d'aller chercher cette information-là. C'est-à-dire que du coup, comme j'ai passé, encore une fois, j'ai pas fait à la main les mandats, j'ai utilisé le module du logiciel, il va être capable d'aller récupérer. Alors j'espère que là, hop, il va aller sortir. Voilà, bon, super. Parce que du coup, hop, je vais repartir sur la subvention. Voilà, ben, elles ne sont pas notées versées parce que je n'ai pas fait vraiment la liquidation. Là, donc je vais juste modifier ici dans la subvention l'état. Voilà, donc, en l'occurrence, quand vous versez avec le logiciel, ben, il vous modifie l'état de la subvention et il vous coche ici déjà liquidé. Et donc ces deux critères-là permettent au logiciel de comprendre ben, que du coup c'est OK. J'ai bien versé la subvention sur l'exercice 2025 et donc je vais dans l'annexe aller récupérer cette information. Alors c'est pas la plus facile, hein, cette annexe-là, j'entends, mais voilà. Si par cas c'est trop complexe, vous pouvez dans un premier temps, une première année, le compléter à la main ici en ajoutant des lignes avec le petit plus là. Et si par cas, ben, du coup, vous avez tout renseigné, vous pourrez ensuite récupérer l'annexe d'une année sur l'autre. Hein, si bien entendu, vous versez les mêmes subventions chaque année. Ou alors, si vous avez en plus, hein, vous appuyez sur le petit plus ici pour ajouter des subventions. Bon, je valide mon annexe, je valide et je reviens en arrière. Bon, celle-ci n'est pas obligatoire, les annexes des subventions. Alors, pareil, je parle sous le couvert de Madame Garbet aussi, mais euh, deux cas hein, pour les subventions, ou alors vous produisez une délibération donc, du budget primitif et du compte. Ah non, c'est pas la même chose, excusez-moi, c'est pour le BP, pardon. Je retire ce que j'ai dit. C'était pour le budget. Hein. Pour le budget, vous avez, ou alors vous faites une délibération pour le budget et vous faites à côté une délibération également pour les annexes, pour les subventions. Hein, donc vous avez deux délibérations. Ou alors vous intégrez dans l'annexe du budget ben, les subventions ici, comme ce qu'on vient de faire là, vous les mettez dans le document. Et en l'occurrence, vous n'avez plus qu'une seule délibération à faire, c'est-à-dire celle du BP. Hein, pas besoin de faire de délibération de subvention à part, qui sont déjà dans l'annexe du budget et que vous votez le budget.
Voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Donc, j'ai regardé sur la fiche de la préfecture quelles sont les annexes obligatoires à compléter, hein. J'ai complété là. Hop. Bien sûr, c'est pas exhaustif, là, bien entendu. Je ne sais pas lesquelles sont obligatoires encore. Donc, du coup, voilà, je mets ces annexes. Et si on a question de Natacha, si on a versé une subvention qui n'était pas prévue au BP, on l'ajoute dans cette annexe. Oui, mais du coup, si elle n'était pas prévue au BP, attention que les crédits ne soient pas dépassés, quoi. Hein, c'était juste, normalement, elles sont affectées, les subventions, et vous avez donc délibéré normalement pendant l'année pour affecter une subvention. Hein, parce que initialement, donc, quand vous voulez, ou alors vous avez un montant global et ensuite pendant l'année vous affectez les subventions par délibération, ou alors elles sont affectées directement initialement au BP. Donc c'est votre cas, Natacha. Donc si par cas vous avez versé une subvention pendant l'année, ben, normalement vous l'avez saisi dans le module subvention et en l'occurrence vous avez donc normalement renseigné les éléments, donc l'état budgété donc qui est passé à verser et elle devrait apparaître donc dans votre document budgétaire. Ok, ça marche. Le sixième pavé déroulant, c'est les PJ complémentaires. Les PJ complémentaires, ici, on va pouvoir associer un document par ici ou par ici pour mettre éventuellement la délibération du CFU. Bon, pas grand intérêt puisqu'elle ne part pas avec le flux. Hein. Arrêté et signature ici, on va avoir la possibilité, donc ça vous parle, hein. Donc là vous allez renseigner ben, qui était présent, qui a voté pour, qui a voté contre, la date de délibération, ainsi de suite. Hein. Vous pensez surtout à valider l'annexe. Juste en dessous, vous avez, même chose ici, la possibilité de remplir un tableau avec vos élus, hein, pour dire qui était là, qui n'était pas là. Nouveauté depuis la dernière version, on avait un bouton ici enregistrer ben, pour enregistrer ma saisie. On avait un bouton édition, arrêté et signature ben, pour sortir juste la page des signatures avec toutes les informations que vous lui avez données juste au-dessus. Et on a là de nouveau là maintenant un nouveau bouton qui existe, c'est charger les élus. Si je clique sur ce bouton, ben, tout seul, il va me prendre la liste des élus de ma collectivité. Comment est-ce qu'il a trouvé cette liste d'élus? On lui a renseigné dans le paramétrage. Dans le paramétrage, dans configuration du budget, info exercice, et dans info exercice, tout à fait en bas, on va avoir un pavé déroulant complémentaire qui est apparu et qui s'appelle liste des élus. Donc, tout simplement ici, à la main, j'ai renseigné, en faisant le plus, j'ai renseigné toutes les personnes ici, hein, leur civilité, leur nom que j'ai renseigné à la main, leur fonction que j'ai renseigné à la main, et j'ai validé. Donc, moi, j'ai que 7 élus, hein, et j'ai validé. Si par cas, vous avez 4 ou 5 budgets donc, dans votre collectivité, là, ben, si vous avez par exemple un lotissement, ben, c'est la même assemblée délibérante qui vote le budget du lotissement. Quand vous allez être sur le budget du lotissement, mais au lieu de retaper tous vos élus, vous avez un petit bouton ici qui s'appelle élus déjà renseignés sur notre budget. Et donc tout seul, si vous cliquez dessus, il va vous récupérer les élus sur le budget. OK? Ça, encore une fois, ça ne sert que quand vous avez la même assemblée délibérante, bien entendu. Si par cas vous avez un CCAS ou une DFCI ou autre qui a donc qui est un budget autonome, hein, donc vous n'avez pas les mêmes élus, voilà. Bon, peut-être qu'il faudra les ressaisir à la main, hein, bien entendu. Donc dans info exercice, liste des élus. Je viens compléter donc ma liste d'élus. Alors, je repars sur mon CFU donc pour vous montrer à quel endroit ça se situait. Donc après avoir renseigné tous mes élus, dans la liste, dans l'info exercice, ben, quand je clique sur charger les élus, ben, voilà, j'ai tous mes élus qui viennent sortir. OK? J'enregistre et je peux ensuite éditer ma fiche de signature. Hein, ça, c'est nouveau, donc hein, ce bouton-là n'existait pas. Hein. Je pense bien entendu à valider mon annexe et je peux refermer. OK? Le pavé événement ici va pas être très utile, hein, parce que du coup, il nous sert essentiellement. Enfin, si, il est utile, excusez-moi, mais c'est juste pour reprendre les dates et heures à laquelle vous avez scellé et potentiellement décellé votre flux. Hein, parce que quand on a un flux qui est scellé, normalement, on ne le décèle pas. Hein. Hein, c'est vraiment quand il y a une chose particulière, une erreur qu'on n'avait pas vue ou autre chose. Mais quand on a scellé un flux, on ne le décèle plus. OK?
Le pavé déroulant flux DG-DSPL ici, donc il est spécifique au CFU. Celui-ci, pour l'instant, on n'y touche pas. Le pavé déroulant édition, il y en a qui ne l'ont pas, celui-ci, donc il ne nous servira pas. On n'y touche pas. OK? Ah, mince, je suis sur quoi là? Oui, voilà. OK. Donc, j'ai terminé. Voilà. Donc, j'ai donc terminé ici. J'ai fait donc j'ai vérifié mon pointage, excusez-moi. J'ai ensuite présenté mon document donc avec le logiciel. J'ai maintenant donc renseigné tout mon document budgétaire. J'ai terminé concernant donc toutes les saisies. Je n'ai plus maintenant qu'à transmettre ce document. La particularité du CFU, c'est qu'on va avoir un aller-retour avec la trésorerie. Hein, pour celles qui n'ont jamais eu encore de CFU, on va leur envoyer à la trésorerie un document qui est provisoire. Hein. C'est-à-dire que du coup, on va générer, nous, les éléments qu'on a dans notre logiciel, on va leur envoyer. De leur côté, ils vont le compléter. Et une fois qu'ils l'auront complété, ils vont nous le remettre à disposition. Et c'est celui-ci qu'on va envoyer à la préfecture. Hein. Je schématise un petit peu, mais c'est comme ça que ça va se passer. À cette période-là, donc à cette étape-là de la saisie, hein, donc là où on en est nous, si vous visualisez un CFU, c'est-à-dire que si vous regardez ce qui est ce qui est produit par votre logiciel aujourd'hui, hein, un PDF, ben vous n'allez pas avoir les informations détaillées. C'est-à-dire que vous allez avoir un CFU qui est complété qu'à moitié. Vous allez avoir les informations générales. Mais par contre, vous n'aurez pas les éléments détaillés. Les éléments détaillés, c'est la trésorerie qui va les compléter. Donc, des fois, on a des appels qui nous demandent, mais pourquoi est-ce que j'ai pas ces informations-là dans mon CFU? Hein, je voulais le vérifier avant de l'envoyer. Ben, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas vous qui le produisez, ça. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai terminé la complétude ici. Je vais donc cliquer ici dans générer le flux. Hein, pour l'envoyer, il faut d'abord que je génère le flux. Il me met une alerte en me disant, attention, les annexes qui ne sont pas validées ne seront pas présentes dans l'édition. Hein. Ça, on a bien vérifié tout à l'heure. À chaque fois que j'ai fait une annexe, j'ai toujours validé l'annexe avant de valider. Donc, c'est OK pour moi. Deuxième message d'alerte, vous êtes sur le point de lancer la génération du flux. Cette action supprime les éditions partielles du sommaire. Rappelez-vous tout à l'heure, dans le sommaire, j'ai fait une petite édition pour visualiser les données là. Hein. Là, il est en train de me dire qu'il va générer la totalité du document, donc il va écraser les éléments de 15 heures et il va les remplacer par les éléments de 15h29. Donc, bien sûr que je suis d'accord avec lui. Donc là, il est en train de regarder si mon flux est correct. Hein. Donc, il a généré mon flux. Donc, c'est là que je vous dis que vous pouvez faire une édition hein, pour éventuellement voir le PDF, mais là, pas d'inquiétude, il n'est pas complet, c'est normal. Après avoir fait la génération, on va venir cliquer ici sur Helios Flux XML. Hein. Helios, hein, trésorerie. OK? On clique sur Helios. Donc, il n'y a pas besoin de sceller le flux ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est toujours du provisoire. Donc, pas besoin de sceller. On va juste le générer et le transmettre à Helios. Et je me permets d'intervenir, c'est Madame Garbet. Oui. Il est important que ces deux actions soient faites en même temps. Qu'il n'y ait pas un flux PDF qui soit envoyé à un instant T et un flux XML qui soit envoyé le lendemain, parce qu'autrement, ça génère une anomalie. D'accord. Alors, effectivement, vous avez entièrement raison parce que du coup, on va y venir juste après. Pardon. Mais non, 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 mais C'était pour faire patienter pendant que le flux se c'est générait. gentil, c'est gentil. Non, non, en fait, le document PDF dont je vous parlais là, c'était juste pour visualiser le document en fait qui est en général produit, enfin, qu'on sortait pour les élus éventuellement. Le D'accord. document dont parle Mme Garbet, elle a entièrement raison. C'est-à-dire que du coup, on va voir qu'à la fin de la génération, quand il voudra bien accélérer un peu, on va avoir deux documents à transmettre à la trésorerie. Les voilà. Donc, on a deux documents, un fichier XML et donc le fichier PDF dont parlait Mme Garbet, c'est bien ça? Tout à fait.
Super, bon, c'est bien ça. Donc, on a un fichier XML et un fichier PDF. Et donc, comme vient de le préciser Mme Garbet, il faut impérativement, et c'est indispensable, que ces deux documents doivent être transmis en même temps. Et là, bon, l'avantage, c'est qu'ils sont juste l'un à côté de l'autre. Moi, j'ai le parapheur électronique. Donc, je n'ai plus qu'à appuyer comme pour les pièces jointes et j'envoie le flux XML Helios vers Pastel, donc l'XML. Et une fois que l'XML est transmis, je vais envoyer le PDF en suivant. Hein, il est indispensable d'envoyer les deux. Là, parce que j'avais le parapheur électronique, moi, du coup, ça, c'est parti sur Pastel. Donc, moi, là, pour l'instant, j'ai terminé mon travail. Si par cas, j'ai pas le parapheur électronique, il faut que je télécharge. Donc, là, vous savez le faire maintenant. Vous téléchargez les deux flux et vous allez les déposer sur la passerelle de transmission pour la trésorerie. OK? Je vous disais, moi, mon travail, il est terminé. Là, j'ai plus, là, pour l'instant, j'ai plus rien à faire. Je vous ai dit qu'on a envoyé un document provisoire à la trésorerie et c'est la trésorerie qui va derrière compléter ce document et nous le remettre à disposition. Ça, pour visualiser comment ça se passe, hein, donc vous avez une petite documentation dans le point d'interrogation ici en haut. Alors, je vais vous la remettre à l'écran. Hop, hop, je vais revenir en arrière pour vous montrer à quel endroit elle se situe. Donc ça, pour ceux, il y en a qui sont à la trésorerie à Saint-Sevé, par exemple, ils vous l'ont envoyé ça. Hein, donc, alors, c'est disponible dans le logiciel, mais pour vous aider, il y en a qui l'ont envoyé hein, pour, voilà, pour vous accompagner. Dans la documentation, je suis venu ici dans Rechercher, j'ai seulement tapé CFU et j'ai lancé. Et j'arrive sur cette page-là. OK? La première documentation, vous avez trois documentations là, excusez-moi. La première, en fait, vous explique ce qu'est le CFU et vous montre comment est-ce qu'on paramètre du CA au CFU. Hein. On l'a fait tout à l'heure ensemble. Ok, donc celle-là, pas besoin d'y repasser, mais là, vous pouvez vous la prendre, bien entendu. La deuxième, donc on va la visualiser ensemble vraiment, je me sers de celle-ci parce que vraiment la documentation de l'éditeur, là, elle est vraiment bien faite. Hein. Donc c'est vraiment un pas à pas très facile à suivre. Hein. Vous allez voir donc avec le visuel, hein, c'est vraiment une étape par page. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment plutôt facile à suivre. Donc là, on est sur la deuxième documentation. Donc, il vous dit, hein, là, on en était, on avait fini de tout remplir, donc on a généré le flux et on a cliqué sur Helios. Hein, 1, 2. OK? Une fois qu'on a cliqué sur Helios, ben, on est arrivé sur l'écran dont parlait Madame Garbet, où effectivement, il était indispensable d'envoyer l'XML et le PDF, en vous disant, les deux fichiers sont indispensables. Donc, il faut impérativement envoyer les deux l'un après l'autre. Une fois qu'on est parti, je dis, ben là, on a terminé notre travail pour l'instant. Elle vous explique la documentation, qu'est-ce qui se passe dans Helios. Alors, je dis Helios, c'est pas forcément dans Helios, mais dans les finances, dans le portail. OK? Ce que vous allez avoir à faire à vous après, donc alors, je ne sais pas alors comment ça va se passer avec les trésoriers, s'ils envoient un mail pour dire que le CFU est à disposition, ou si juste c'est un coup de téléphone, ou bref, il faut vérifier si le CFU, alors en général, il y a une bonne semaine, hein, si je ne dis pas de bêtises, Madame Garbet, il faut compter une bonne semaine pour, entre Oui. l'envoi et... Ouais, c'est ça? OK. En début de période, oui, ça prend un peu plus de temps et quand il y en a beaucoup aussi, ça charge les serveurs, Bien donc sûr. ça peut prendre un petit peu de temps. OK. Donc, une fois qu'il est à disposition, donc on va dire, on va se donner une bonne semaine, hein, donc entre l'envoi que vous avez fait vous et la récupération, ben, vous allez avoir une alerte, alors je ne sais pas sous quelle forme, mais une alerte pour vous dire qu'il est disponible. Et dans ce cas-là, il faut aller donc sur le portail Helios et vous connecter avec, alors pas vous, hein, bien entendu, mais monsieur, madame le maire va se connecter avec ses identifiants. Et vous devriez avoir normalement le compte de gestion dématérialisé SPL. C'est ici que monsieur ou madame le maire allait signer le compte de gestion avant. Donc c'est également exactement la même connexion, si ce n'est que cette fois-ci, ce sera pour récupérer votre CFU. OK? Il faudra le signer sur ce site-là, donc il sera signé par le comptable public et il faut que également l'ordonnateur le signe. Et une fois qu'il est signé, vous allez pouvoir l'extraire, hein, donc le télécharger et l'enregistrer sur votre poste de travail. OK? Donc ce que vous avez fait là, vous vous êtes connecté, donc monsieur le maire ou madame le maire s'est connecté a signé le document et l'a exporté et l'enregistre sur votre poste de travail. OK? Fin de la documentation numéro 2. Donc, on en est là, nous. On en est là. Donc, la trésorerie avait mis à disposition dans le portail Helios. On est allé le récupérer. Enfin, on l'a signé, on l'a récupéré. Donc, on en est là. Et pour prendre la documentation numéro 3, hein, donc, qui est la suite, en l'occurrence,
Hop, la troisième partie, en fait, on va commencer. Ben, du coup, on a téléchargé le flux définitif dans notre ordinateur. Et donc, dans la troisième documentation, on va donc maintenant se repositionner sur notre logiciel, hein. Là, c'est un écran qui vous parle, ça. Et ce pavé déroulant qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure, le flux CDG DSPL, ben, c'est ici qu'on va venir cliquer pour importer le flux qu'on a récupéré sur Helios. On va donc cliquer sur le bouton, on va aller chercher notre fichier et donc on va importer le fichier définitif. Si vous vous trompez de fichier, vous avez un bouton ici supprimer, hein, pour vous permettre, ben, de recommencer, hein. Vous supprimez le fichier que vous avez importé parce que je me suis trompé en cherchant. Je recommence l'import. OK? Une fois que vous avez importé, donc vous aurez cet écran-là. Et il vous dit après, il faut cliquer sur lancer la visualisation afin d'obtenir le document complet. Vous avez lancé la visualisation, vous avez la possibilité, donc ici avec le bouton édition complète, ben, de sortir un PDF, hein, si ça vous chante, pour vérifier. OK. Vous avez sorti votre PDF, donc voilà, ça, c'est OK. Vous voyez qu'ici, vous allez avoir en bas les mêmes boutons Helios et Totem. Le bouton Helios, il vous y met une petite croix dessus, puisque du coup, le flux, il arrive de chez eux, donc pas besoin de refaire un envoi à la trésorerie. La seule chose que vous avez besoin de faire maintenant, c'est de sceller le flux, hein, puisque je répète, pour envoyer un flux à la préfecture ou à la trésorerie, en l'occurrence, bon là, en l'occurrence qu'à la préfecture, hein, il est indispensable qu'il soit scellé. Donc, après avoir lancé la visualisation, hein, si vous ne voulez pas faire de PDF, vous scellez le document. Bien entendu, si vous avez une erreur, ben, on stoppe là et on corrige les erreurs. Si par cas vous n'avez pas d'erreur, on scelle et ensuite on vient en bas cliquer sur Totem Flux XML. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur Totem Flux XML? Ben, tout simplement, en fait, je vais avoir un document qui va se générer dans mes téléchargements, hein, un flux XML qui va se générer dans mes téléchargements. Et ce flux XML, je vais aller ouvrir Acte, je vais le mettre en pièce principale de mon envoi à la trésorerie. En pièce complémentaire, je vais avoir la délibération. Je vais avoir éventuellement les signatures, hein, parce on peut voir que ce n'était pas obligatoire, mais bref, les signatures et la note brève et synthétique si elle vous est demandée. Hein, vous avez vu qu'elle n'était pas dans le logiciel. Donc, j'insiste bien sur les documents budgétaires que vous envoyez à la préfecture. Les documents budgétaires, ils sont souvent sous format XML, hein, que ce soit les DM, le CFU ou le BP. Quand vous leur envoyez quelque chose à la préfecture, c'est pas du PDF qu'ils veulent, hein. Eux, ils veulent le fichier XML. Donc, vous leur envoyez en pièce principale le fichier XML et en pièce complémentaire, vous mettez donc les PDF de la signature, les PDF de la délibération et le PDF de la note brève et synthétique. Et vous envoyez tout ça à la préfecture et votre CFU est terminé. Donc vraiment, si ça peut vous soulager, prenez sous le coup de cette documentation qui est vraiment très bien faite, hein, bien détaillée, hein, il y a vraiment une page par clic quasiment. Donc vous prenez ça et voilà, si par cas vous n'y arrivez pas, ben, vous nous appelez bien entendu, mais vraiment avec celle-ci, il y a pas de, il y a pas de, alors, c'est pas fouillis ou autre, c'est vraiment assez détaillé. Une question, j'ai transmis le flux sans avoir validé les annexes des arrêtés car il faut compléter tous les champs. Alors, je ne pense pas, Natacha, que effectivement, là, ça, la dernière annexe là, avec qui était présent et compagnie, ce soit indispensable pour la complétude par la trésorerie. Mais voilà, bon, effectivement, dans l'idée, faites tout avant d'envoyer. Mais après, là, quand vous allez le récupérer, voilà, vous pouvez la faire ailleurs, hein. D'ailleurs, la page de signature, là, vous avez un outil qui vous permet de le faire automatiquement. Vous pouvez également faire une page de signature à côté. Il n'y a pas de formalisme particulier. J'ai une question, Vincent. Oui. Concernant les pièces complémentaires, par exemple, là, quand on génère le CFU et qu'on complète les pièces complémentaires, je prends un exemple, je sais pas, l'analyse du CFU, euh, la délibération sur les amortissements, par exemple. Euh,
C'est intégré directement ou il faut les remettre dans le flux de actes? Alors, là, j'y suis pas passé dessus, Nathalie, mais T'as effectivement, coupé le c'est son? pas, Ah, c'est pas non, obligatoire. Là, c'est pas une annexe qui est comme ça faisait obligatoire. beaucoup, je pensais que c'était coupé. Alors, J'ai pas attends. entendu la réponse parce que Carmen avait coupé. Attends, ouais, je vous coupe le micro, juste Nathalie, parce qu'effectivement, comme ça résonne un petit peu. Alors, pour répondre à votre question, Nathalie, en fait, euh, c'est une annexe, ça, les méthodes d'amortissement, hein. Par exemple, tout ce dont vous êtes en train de parler. Moi, je ne l'ai pas faite là parce que c'est pas une annexe qui est obligatoire, alors du moins pour les collectivités, là, en M57, hein. Mais ça se rajoute effectivement, les méthodes d'amortissement, elles vont venir se compléter dans les annexes. Donc, c'est une annexe bien particulière. Et donc, si vous complétez l'annexe et que vous validez l'annexe, en l'occurrence, elle partira dans le document budgétaire, oui, effectivement, hein. C'est pas à faire en plus, hein, c'est dans les annexes. Donc, si c'est une annexe obligatoire pour vous, hein, pour votre collectivité, bien sûr qu'il faut aller la compléter. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Nathalie? Vas-y. Pardon. Moi, par exemple, j'ai pas une délibération parce que j'ai un règlement financier. Et donc, le règlement financier, c'est pas une annexe, donc je l'ai mis en pièce complémentaire. D'accord, d'abord. Très bien. Si c'est particulier, écoutez, ça marche. Ok. Ouais, c'était Chantal tout à l'heure, oui, effectivement. Je crois que c'est Natacha, c'était Chantal. Voilà pour le CFU. Donc, tant qu'on y est, on va faire un point si vous voulez bien, et je prendrai vos questions après. On termine l'enregistrement et je prendrai vos autres questions après si vous voulez. On va aller faire un point. Donc maintenant qu'on a calculé et qu'on a envoyé le résultat de l'année, on va faire un point sur le résultat cumulé, c'est-à-dire sur l'affectation du résultat. L'affectation du résultat, on a dit, hein, donc on avait dans le module budget, compte financier unique, un nouveau module qui s'appelle affectation du résultat. Donc si je clique dessus, il va m'envoyer sur un tableau qui va me permettre d'avoir tous les éléments. Ce tableau, il se présente comme ceci. On va avoir en haut le résultat de fonctionnement donc, de l'année est cumulé. Donc, on va passer ligne par ligne pour faire le point ensemble. Et à droite, le résultat de section d'investissement, hein. Même chose, on passera ligne par ligne pour expliquer ce tableau-là. Et en dessous, on a un deuxième pavé avec, toujours pareil à gauche, qu'est-ce qu'il nous propose? Et à droite, si je lui valide ces éléments-là, c'est bien ça qui vont se renseigner. C'est bien, ce sont bien ces éléments-là, excusez-moi, qui vont se renseigner dans la délibération et qui vont donc être utilisés après derrière pour la saisie du budget. Hein, mais ça, c'est dans le webinaire du budget. Donc ça, vous pourrez le visualiser ou venir sur un webinaire pour voir comment ça fonctionne côté budget. Ici, j'ai une information, résultat exercice 2025, le 19/01/2026 à 15h31. Ça veut dire qu'en fait, ce tableau-là, il existe avec les données qui étaient vraies à 15h31 et 56 secondes le 19 janvier. Si depuis cette date-là, j'ai fait des saisies complémentaires, elles ne sont pas dans ce tableau. Donc, si par cas, j'ai fait des saisies complémentaires depuis cette date-là, c'est-à-dire que j'ai ajouté des mandats ou des titres, il faut impérativement ici en bas que je vienne rafraîchir les montants. Donc, je clique sur rafraîchir les montants. Il va donc me modifier la date ici et l'heure. Et je suis sûr que mon tableau, maintenant, il a bien pris en compte toutes mes modifications. OK, Isabelle, je vous réponds juste après. Alors, vous n'avez pas le bouton. Vous avez le bouton enregistrer pour l'instant parce qu'en fait, il faut le faire une fois pour après avoir les autres boutons, hein. Moi, j'ai déjà traité ce tableau-là. C'est pour ça que j'ai les boutons rafraîchir et validation et voir la délibération, hein. Si vous enregistrez les éléments, vous allez avoir d'autres boutons qui vont apparaître, hein, pas d'inquiétude. Pour expliquer ce tableau-là, donc à gauche, la première ligne, donc en dépenses, en fonctionnement, et ce sont mes dépenses de fonctionnement. Donc, qu'est-ce que j'ai passé comme mandat pendant l'année? J'ai passé 414 000 euros de mandat. La deuxième ligne, mes recettes de fonctionnement. Donc, j'ai passé 612 000 euros de titres en 2025. La troisième ligne, le solde de l'exercice, donc 2 moins 1, c'est-à-dire mes recettes moins mes mandats. J'ai donc un résultat sur l'année de 197 000 euros, hein. C'est mon résultat de l'année 2025. J'avais mis au budget les résultats antérieurs. Donc au 002 dans mon budget, j'avais du positif, donc en recette, et j'avais 237 000 euros au 002 en recette de fonctionnement. Mon résultat de clôture est donc 3 plus 4, c'est-à-dire 3
le résultat de l'exercice plus les résultats cumulés. Donc, mon résultat de clôture à la fin de l'année 2025 sera donc de 197 plus 237, 435 000 euros. OK? J'ai pas de reste à réaliser en fonctionnement. Mon résultat cumulé est donc 435 000 euros, 605,04. Même lecture du côté de l'investissement. Mes mandats de l'année 656 000 euros. Mes titres de l'année 365. J'ai donc un résultat de l'année de moins de 191 000 euros. À ce résultat de l'année, je vais donc y ajouter le cumul des exercices précédents que j'avais prévu au budget au 0,01 en recette puisqu'il était positif. Donc je fais donc 291 000, moins 291 000 plus 201. Je me retrouve avec un résultat d'exécution à la fin de l'exercice 2025 de 89 000 en négatif. À ce montant-là, serait venu s'additionner ou se soustraire encore mes restes à réaliser, hein. Se soustraire si c'était donc des dépenses, s'ajouter si c'était des recettes. Bon, là, j'en ai pas en l'occurrence. Et donc, le résultat aurait été donc cumulé donc, de la colonne 5, la ligne 5 et 6, un résultat cumulé donc ici de 89 000 euros en négatif. Une fois qu'on a bien vérifié ces montants, ben, on est d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il nous propose le logiciel? Le logiciel, il me propose pour le budget 2000, pour mon affectation du résultat, excusez-moi, au 0,01, un solde d'exécution négatif. Donc, il va me mettre du déficit en investissement au 0,01. Comme j'ai un déficit d'investissement, il me propose du 10,68, hein, donc mon excédent de fonctionnement capitalisé qui vient contrebalancer mon déficit d'investissement. OK? Et en recette de fonctionnement, on a dit que j'avais un résultat cumulé de 435 000 euros. Sauf que du coup, ici, il ne me propose pas 435 000 euros, tout simplement parce qu'en fait, j'ai un déficit d'investissement à venir éponger. Et donc, du coup, les 89 000 euros ici, il vient les ponctionner dans le fonctionnement. Et donc, au lieu d'avoir 435 000 euros, ben, j'ai 435 000 euros moins 89 000. Je vais donc reporter au 0,02 345 000 euros. Une fois que je me suis expliqué ces montants-là et que je suis d'accord avec lui, je passe à droite donc pour l'affectation, hein. Si je suis OK avec lui, je vais valider. Donc, bien entendu, hein, moi, c'est ce cas-là. Peut-être que du coup, vous aurez du positif ici, donc il n'y aura pas de 10,68. Donc, ça dépend bien entendu de chaque cas, hein. S'il y a des restes à réaliser et autres. Moi, dans mon cas ici, c'est comme ça que j'explique mes résultats. J'enregistre mes éléments. Et quand j'enregistre mes éléments, je vais donc générer ma délibération. Alors moi, je vais voir la délibération, mais vous aurez autre chose. Je vais donc générer ma délibération et je vais arriver sur un écran qui va me permettre de construire ma délibération. Comment je construis ma délibération? Mais tout simplement, je lui mets le numéro. Alors, je ne sais pas si c'est 2026 1 par exemple, vous le numérotez comme vous voulez. Il lui faut impérativement la date de séance. Il lui faut impérativement la date de présentation, la date de convocation. Et vous voyez qu'ici en bas, je vais avoir la possibilité de nouveau de récupérer mes élus. Comme je les ai renseignés dans une première fois tout à l'heure dans Info Exercice, hein, et dans le paramétrage, ben, dans les annexes, j'ai pu les charger automatiquement. Ici, c'est pareil. Une fois que je les aurai, je peux tout simplement récupérer les élus et il va venir me charger les élus donc de ma configuration. OK, donc pas besoin de le retaper à la main. Une fois que j'ai renseigné mes élus, ben en fait, en fonction de leur présence ou non, alors je vais remettre présent à tout le monde, hein, comme ça, hop, voilà. On verra. En fonction de leur, dès que j'ai chargé mes élus, il vient compléter automatiquement le nombre d'élus en exercice. Il vient également mettre le nombre de présents, hein, puisqu'ils sont tous marqués présents ici. OK? Vous allez avoir la possibilité également de lui mettre un lieu de présentation et qui présente. OK? Qui présente, qui est rapporteur éventuellement, qui est secrétaire de séance éventuellement, hein, c'est pas obligatoire. Et par cas, si j'ai un élu qui n'est pas là, au lieu de lui mettre présent, ben, je vais venir ici lui mettre absent. Et dans le même, donc tout seul, il va venir modifier les présents. Si par cas, j'ai Madame 6 qui n'est pas là, mais elle est excusée, elle, et elle a donné pouvoir à un autre élu, qui est présent, bien entendu. OK?
Donc là, en gros, je lui ai donné tout à l'heure toutes les informations comptables, donc tous les chiffres à mettre dans la délibération. Là, je suis en train de construire ma délibération, hein, le haut de ma délibération, pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Et surtout, après les votes, vous mettrez qui a voté pour, contre ou s'est abstenu. OK? Et une fois que j'ai tout fait, je peux éditer ma délibération. Et là, quand j'édite ma délibération, elle est déjà pré-programmée, donc il n'y a plus qu'à imprimer et faire signer. Donc, pour répondre à votre question, Isabelle, comme dans l'autre logiciel, Kayla nous calcule maintenant le 001, 002 et 1068, absolument. Il vous les calcule donc dans l'affectation du résultat, et quand vous serez dans le budget, il vous proposera de les saisir automatiquement. Hein, mais encore une fois, ça c'est sur le budget qu'il faut le voir. Et Chantal, nous avons clôturé le BP et devons récupérer l'excédent dans le BP1 de ce tableau ne sera pas juste. Peut-on le corriger manuellement pour intégrer les résultats? Oui, Chantal, c'est ce qu'on a vu effectivement tout à l'heure, hein. Quand on a dit, ben, vous n'êtes pas d'accord avec ces montants-là, hein, c'est-à-dire que le logiciel, lui, il vous propose, alors ça on y reviendra après, hop, mince. Là, il vous propose des montants. Et là, vous mettez ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un budget qui est clos, vous avez clôturé un budget et qu'il faut y importer l'excédent, alors je ne sais pas si c'est par là que ça passe, hein, peut-être que ça doit avoir ça avec Madame Garbet éventuellement, mais en l'occurrence, s'il faut que vous modifiez le 002, ben, effectivement, c'est ici que vous allez venir additionner votre 002 pour que votre affectation du résultat prenne en compte cette incorporation dans le logiciel, dans le budget de la commune. Voilà, je ne veux pas vous dire si c'est là que ça se fait, par contre, hein, je ne sais pas. Ok, ben super. Si c'est vu avec la trésorerie, impeccable. Donc vous avez vu qu'on a vu la délibération, hein, donc on a la délibération, là on renseignait les montants, ici on renseignait les éléments et on peut éditer la délibération. Une fois qu'on a édité la délibération, mais dans le module budget délibération, il va venir nous stocker tout ce qu'on a généré. Hein, vous allez voir que moi j'en ai un peu plus parce que j'ai également fait des éléments sur le budget, hein. Mais on peut donc dans le logiciel maintenant éditer la délibération de l'affectation du résultat et du budget primitif. Celle du CFU, elle n'y est pas encore. Donc ça, celle du CFU, potentiellement, il faut la faire de côté. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments-là encore, hein, ou est-ce que ça va? Et vous avez vu vraiment la production du CFU, vraiment pas compliqué. Alors, ça a été un petit peu long la formation, mais c'est vraiment pour essayer de détailler en maximum pour que vous soyez là, le plus tranquille possible. Le CFU, vraiment, vous suivez la doc, vraiment facile, très facile. Et tout ce qui est grand livre et autres, vous voyez que vous pouvez faire tout avec le logiciel. Et juste la nouveauté qu'on a vue à la fin, ben, l'affectation du résultat. Est-ce que vous pouvez vous servir des délibérations de l'année dernière, Chantal? Bien entendu, il suffit de les remettre à jour, hein. Celle du CFU, vous pouvez prendre celle de l'année dernière, vous corrigez juste les dates, les présents et les montants. Mais bien entendu, vous pouvez vous faire un format Word, hein, là, vous faites ce que vous voulez, hein, les délibérations. C'est juste dans le logiciel, là, il vous prend les montants, il vous les met dans la délibération directement. Et j'ai une question. Oui. La délibération affectation du résultat, on peut, parce que moi en fait, le maire aime bien la présenter au conseil et après, il assigne. Mais je peux la Oui. remodifier après le conseil si par exemple il y a des absents, etc. Enfin, Ah oui, 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 absolument. Mais vous pouvez même, c'est plus parlant pour les élus d'avoir les chiffres comme ça. vous pouvez même, pendant la réunion, vous avez votre logiciel avec vous, vous notez donc qui est là, qui n'est pas là, vous notez les votes et juste en suivant, vous sortez, vous allez imprimer votre page et vous revenez la faire signer en suivant. Hein, vraiment, c'est vraiment du gain de temps, hein, de pouvoir avoir accès directement à web, à votre logiciel pendant la réunion. Vous allez gagner un temps fou, hein, que ce soit pour les recherches sur le grand livre ou pour ces éléments-là, effectivement, qui sont à compléter après la réunion, quoi. Avant la délibération de l'affectation, il y a la délibération du C... Non, non, la délibération du CFU, on a dit Chantal qu'elle n'était pas. Hein, il y a celle du BP et celle de l'affectation du résultat. Celle du CFU, pour l'instant, elle n'est pas, donc il faut vous la faire effectivement de côté, hein. Hmm. Bon, si pas d'autres questions, ben écoutez, je vais vous souhaiter à toutes ben,
bon courage pour ce début d'année là qui est assez dense avec les élections et le budget et autres. Vous souhaitez bon courage donc pour tout ça. Et voilà, bon, je suis assez tranquille sur le logiciel maintenant que vous maîtrisez tout. Là, il y a pas de souci, vous allez vous en sortir sans problème. Juste le CFU qui est nouveau. Hein, pensez à suivre la doc vraiment pas à pas, c'est vraiment plutôt bien fait. Et l'affectation du résultat qui va vous permettre maintenant de calculer tout ça tranquillement. Voilà. Merci à toutes pour votre écoute et passez une bonne journée. Au revoir.